Et bonsoir à toutes et à tous, c'est bon votre bon Rof qui vient in extremis. Hein. Ouais, là j'ai vraiment dépassé un peu le quart de Rof. J'ai eu une journée assez mouvementée, assez dense, et franchement c'est très cool de vous retrouver. Donc voilà, pour une dernière session, c'est vraiment, genre j'étais pas sûr à la dernière seconde de lancer, je me suis dit vas-y, allez on y va, c'est bon, je vais montrer ma super secret tech, je vais m'entraîner au dernier moment, je vais changer ma liste alors que je devrais pas. Bref, je vais jouer alors que je devrais dormir. Bon, tout ce qui va pas, je décide de le faire maintenant pour que l'histoire soit encore plus belle. Voilà, exactement. C'est ça le but. Bon, donc voilà, live un petit peu improvisé. Je vous avais dit hier que c'était vraiment pas sûr que je puisse liver. C'est bon, je suis allé chercher ma fille chez ma mère, je l'ai ramenée chez sa mère, et du coup, je suis à peu près dispo. Mon deck pour demain n'est pas fait. Il faut que je fasse aussi le deck de Max. Et voilà, voilà, ça va être une session pas forcément très longue, mais en tout cas, je voulais faire les derniers tests parce que je sens qu'il y a un petit deck là en ce moment. Je suis en train de tourner autour. J'en avais vite fait, je l'avais vite fait teaser hier. Et franchement, j'en suis plutôt satisfait. Alors, c'est le moment évidemment des derniers tests où on se dit ah merde, ça va pas. Ah, ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas grave, c'est pas grave. Demain, c'est un tournoi qui est sympathique. Hein. C'est donc le Lorcana D3, pardon, organisé par Jérôme en live notamment. Et ça bouille. Casté par Gigi. On sera sur le live de Jiraya. 128 joueurs, donc voilà, par rapport à Vernon, par rapport à Aulnay, c'est moins de la moitié, donc j'y vais en mode plutôt chill, ça passe une ambiance plutôt familiale, mais bon, ça n'empêche pas qu'on y va quand même pour casser des boules et pour essayer de trouver le bon deck. Bon, déjà j'espère que vous allez bien. Alors il y a qui? Il y a Mighty Dude, il y a Golem, il y a Maestelia, boum 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 boum, effectivement, I Want You in My Room, j'ai cette référence de Venga Boys bien sûr, salut Rof, salut le chat, salut à toi, Folken, salut à The Gun Online, salut à Tito Toto. Salut à Simba et salut à Matagama, également à Ronflax et à ceux qui vont arriver. J'enchaîne. Très rapidement, allez, très rapidement quand même, parce que je vous l'avais un petit peu teasé il y a 2 jours, et puis j'y suis allé aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Je vous reviens très rapidement, désolé pour les fans de Lorcana, ça va aller très très vite, sur ce que j'ai fait cet après-midi. Je vous montre ça dans 2 secondes. Voilà, on va y aller très très vite fait. Mais donc j'ai fait une émission, c'était quand? Mercredi soir, où j'ai ouvert, et donc disponible sur YouTube, où j'ai ouvert un scellé de la nouvelle édition de Magic Cross Tonnerre, qui est sorti aujourd'hui en avant-première et qui est une sortie officielle dans une semaine pile, donc vendredi prochain. Ça sort sur Arena, je crois, sur Magic Arena mercredi, donc il y a un monde où mercredi on se fait un petit draft, comme j'aime bien faire généralement à la sortie d'une édition. Salut à l'Artan Golem qui dit petit local pour moi demain, impeccable. Salut à Luclin également, salut à Boomer, salut à Chafouin. Vous êtes évidemment des boss, merci de me rejoindre. Donc, petit AP à play-in, voilà. Donc la toute première avant-première, parce que ça commençait à midi. Donc j'étais à play-in BNF. On se reçoit un petit pack d'AP avec à l'intérieur 6 boosters, une carte promo qui est à l'intérieur d'un... Je vais mettre un peu plus grand, qui est à l'intérieur d'une sorte de petit booster avec il y a 2 cartes je crois dedans. Il y a une carte avec le code pour avoir donc justement des boosters sur Arena. Et une carte avec une carte promo qui peut être, je crois, n'importe quelle rare de l'édition, ou en tout cas parmi des rares de l'édition. Et ça commence bien puisque j'ouvre un Oko, le chef de bande, qui est un des Planeswalkers de l'édition. Et franchement, je me suis éclaté avec. Toutes mes rares. Alors, ça paraît énorme sur 6 boosters, mais en fait, il y a le booster promo. Et maintenant, ce sont des boosters de jeu, ce qui fait qu'on ouvre vraiment pas mal de boosters. Je crois que mercredi, quand j'avais ouvert, j'avais dû avoir une dizaine de rares aussi. Donc c'est pas déconnant d'avoir autant de rares. Le fait d'avoir des mythiques comme ça, c'est un peu particulier parce que ça vient d'une édition. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas déconnant. Et je suis parti sur un petit deck. 4 couleurs, à la base 3 couleurs, et puis j'ai splashé pour, alors on voit pas trop du coup, mais cette carte là, elle a un petit peu de blanc, et comme en fait j'avais des déserts de désert et un petit terrain non base là, qui me filait du blanc, du coup je suis parti là-dessus. En plus le désert permettait de booster un petit peu cette bête. Bref, petit scellé sympa, puisque j'ai fait 2 victoires, un match nul, qui n'était pas un nul arrangé, qui n'était pas un droit intentionnel, mais juste en fait, c'est con, j'avais la partie, et en fait à force de faire des Oko, et j'avais l'épée, je crois que j'avais Oko, j'avais l'épée
qui doublait les spells. Et en fait, j'ai fait 2 fois, je pioche 3 cartes et je m'apersoi qu'il me reste que 2 cartes dans ma bibliothèque. Je fais ah merde, il va falloir que je le tue vite et j'ai pas réussi, donc ça s'est terminé. Donc, comme j'ai pas eu cette game là, j'ai gagné celle d'après. C'est bon, j'ai déconné. Je pense que clairement, si j'avais su à ce moment-là que j'avais aussi peu de cartes dans ma bibliothèque, j'aurais juste pas fait l'effet. Mais bref. En tout cas, j'ai quand même fait donc 2 victoires à nul, ce qui était très cool. Bon, c'est des petits scellés en, c'est des petites sessions d'avant-première comme ça en paquet scellé 3 rondes. Hein. Donc il y a pas un grand enjeu. Mais voilà, en tout cas, c'était cool et l'extension est vraiment très sympathique. On refera ça, c'est MTG ça. On refera ça du coup dimanche soir. En fait, le deck qui est là, plus le deck que j'ai créé mercredi en live, plus sûrement un autre deck ou deux. On les jouera normalement demain soir, donc dimanche, pardon, après-demain soir, dimanche soir, sur la chaîne de Maxildan, donc Twitch à 21h, et sera retransmis sur les jours du dimanche en VOD pour notre émission TCG. Voilà, on est vraiment d'une session d'avant-première, et je trouvais que c'est sympa de faire ça. Voilà, fin du buzz. En ce qui concerne Magic, on va tout de suite partir sur l'Arcana parce qu'en fait j'ai pas trop le temps. J'ai pas votre temps moi. Je dois tester absolument pour demain un deck et alors que ça fait 3 tournois que je fais, 3 tournois que je fais en vert gris, je me suis dit ah je changerais bien un petit peu au moins pour demain. C'est-à-dire que j'ai aussi un tournoi à Palaiso dimanche. Donc peut-être que entre temps, en fonction de la perf que je fais demain, je passerai peut-être sur vert gris, on verra. Mais en tout cas, demain, je voulais changer. Pour demain, je voulais changer un petit peu. Et donc, Axou qui dit je ne vais pas pouvoir rester ce soir. Good luck pour ce week-end. L'émission sur MTG était top. Merci beaucoup, Axou. Même si tu es déjà parti du coup. Salut à Adenaril que j'ai pas vu. Salut à Crossings. Et donc, ouais, non, aujourd'hui, c'est l'Arcana. Je faisais un tout petit débrief très rapide. Comme quoi, des fois, je peux être rapide quand, quand je veux. Salut le Viagile. Salut Diabo. Salut Zikos. Quoi qu'il en soit, donc. J'aimais beaucoup le deck vert gris, mais il y a une carte, j'en avais déjà parlé, hein, parce que j'avais fait un deck, il y a une carte que j'aime particulièrement bien et qui remplace, enfin qui a à peu près le même gameplay que Bucky, c'est la fée bleue. La fée bleue, je me la suis prise, voilà, dans ma tête vraiment, violet-gris, c'est plutôt tier 2. Ouais, c'est plutôt tier 2 quoi. C'est un jeu qui peut faire quelque chose, avec notamment la combo Jafar et ce rêve bleu. Je l'ai pris moi, j'ai pris le deck, c'était quand? C'était à Aulnay et franchement j'ai transpiré, j'ai gagné mais j'ai transpiré. Et je me suis dit, ah c'est pas mal le violet, parce que bon du coup le vert évidemment axé sur la défausse, et le violet axé sur la pioche. Et moi à la base, en tant que joueur de Magic notamment, j'ai toujours préféré la pioche à la défausse. S'il y a une carte qui fait piocher une carte ou défausser une carte, je préfère piocher. En gros je préfère maximiser mon jeu plutôt que faire chier l'adversaire. Mais force est de constater, quand tu fais chier l'adversaire, ça a des fois plus de résultats. Bon. Donc c'est pas impossible que je revienne sur violet et vert bientôt. Sur vert gris, pardon. Mais voilà, là je voulais tester un petit peu cette version Blue Fairy, où j'ai testé la version Jafar et tout, machin. Et je me suis aperçu que cette combo de Jafar à 7, donc qui s'altère à 5 et machin, elle était pas forcément facile à faire. Et en plus, elle m'obligeait de mettre des cartes que j'avais pas spécialement envie de mettre dans mon deck. Bref. Je le sentais pas trop. Et alors il y a une version, je sais qu'il y a une version aggro de violet gris qui existe. Moi je suis plutôt un joueur mid-range. Ouais, plutôt un joueur mid-range quoi. J'aime pas quand c'est trop all-in. Et là du coup un petit peu comme ce que j'avais fait à Vernon et le deck avec Bucky, le deck mid-range gris-vert avec Bucky. Et là je suis parti sur une sorte donc de violet-gris mid-range Floodborn. Voilà. Bref, une question pour un nouveau joueur l'Arcana, tu conseilles plutôt quel deck? Attends, j'ai fait un deck pour Maxildan que j'ai mis sur Lorcards, si tu veux, lorcards.fr, qui est notre... je l'ai appelé No Brain Aggro. Bon, il est beaucoup basé sur quelque chose qui existait déjà, hein, j'ai pas inventé la poudre, mais donc les Kida, tu peux éventuellement les remplacer. Tu remplaces les Kida par quoi tu remplaces les Kida par Amberlificotage par exemple, je pense que ça peut le faire. Tu remplaces cette Kida là par comment il s'appelle, Pascal, et tu remplaces cette Kida là par Amberlificotage, le petit spell à 1, et en vrai t'as un deck très comment on appelle ça, budget, puisqu'il n'y a rien qui dépasse. S'il y aura éventuellement ici qui est très rare, mais sinon il n'y aura aucune légendaire et 4 très rares. Donc tu vois, c'est assez simple. Et encore, les Porcinets c'est pareil, tu peux éventuellement t'en passer.
Bref, donc ce deck aggro que j'ai appelé No Brain parce que Max, c'est ce qu'il veut. C'est pas, je ne cherche pas, loin de moi l'idée de dire qu'il n'a pas de cerveau, mais juste il est en mode je veux pouvoir jouer tout seul, jouer mes cartes très aggro, etc. Et en plus, ça peut clairement fonctionner contre du rouge-bleu que joue notamment notre ami Marie Grandjeu. Elle peut se faire ouvrir à part ce genre de deck. Et même moi, dans un deck défausse par exemple, si le gars sort bien, je fais vraiment l'avion. Donc un deck avec quasiment tout en x4 et juste j'ai mis 2 Merlins et 2 Grimoires du Sorcier, voilà, donc pour couper un des playsets. Et 20 non ancrables je crois. Voilà, le but c'est de mettre un truc Lilo Maléfique tour 1. Puis soit tu fais Simba tour 2, soit Pinocchio en fonction voilà, de ce qui se passe. Tu peux éventuellement bouncer d'abord évidemment en allant chercher le lore. À 3 tu as les maléfiques. Alors je vais quand même garder, ça je dis no brain, mais il y a quand même un second souffle, avec notamment les maléfiques, avec les merlins lapins et avec... elle est où? Et avec les mes amis d'au-delà, je ne voyais plus. Voilà. Et ensuite, tu vas... Balou est très très bien pour défendre tout ça. Tu vas vraiment aller à l'aventure quasiment à chaque fois. Et tu finis avec soit Grimoire, soit Merlin Chèvre, soit une bête que tu vas juste poser, Wendy Darling par exemple, qui n'est pas forcément jouée dans toutes les versions. Bon, en fait, c'est juste une bête qui leur a 2, qui en plus a 3 de défense, donc qui peut résister au truc qui met 2. Donc voilà, petit deck qui est sur leur card, hein, c'est un des derniers decks du coup, puisque je l'ai mis là juste avant l'émission. Voilà, ce que je te conseille en tout cas pour débuter, ce qui permet d'être à la fois efficace, fort efficace, et que ça coûte pas très cher. Bien, revenons à nos moutons. Donc ça c'est bon. Salut à Antoine de Neptune. Ça joue un deck jaune-rouge. Ça se joue, oui bien sûr. Jaune-rouge, ça s'appelle... enfin, le jeu deck jaune-rouge qui est joué en ce moment dans la méta Lorcana, c'est Mufasa Roulette. Alors je n'ai pas la version là, mais je vais aussi faire une version de Mufasa Roulette bientôt. Donc tu joues des Mufasa, alors le jeu coûte plus cher, hein, parce que tu vas avoir des légendaires rouges, etc. Machin. Mais tu joues beaucoup de personnages et tu essayes avec Mufasa de faire quelques dingueries, et tu as vraiment le support des bêtes. Tu as l'accélération du jaune et tu as le support des bêtes rouges qui sont assez fortes. Voilà. Dak et merci, il y a moyen d'avoir le lien pour copier le nom des cartes. Ah bah en fait, il suffit de... Je dis lorecards.fr/deck, je suis pas beaucoup mieux. Bah tu sais quoi, je vais te le mettre, allez, je suis un frérot. Tac, je te fais tout. Et si jamais tu veux le tester sur Pixelborn, tu as juste à cliquer là-dessus, et hop, tu copies le code sur Pixelborn, et pouf, il apparaît. Voilà, tu fais ici importer, et voilà, import deck. Bref. Allons-y. J'ai ouvert un morph enchanté dans un booster. Tu penses qu'il va prendre la valeur avec les prochaines extensions? Savoir si j'essaie de le vendre maintenant ou plus tard. Le but est de pouvoir investir dans un petit deck pour faire du compétitif. Je pense que je suis pas... Alors pour le coup, je suis pas un expert en cote. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que la compète. J'ai l'impression que les alters plus tard vont valoir plus cher, parce que du coup il y aura plus beaucoup de boosters. En fait, j'ai l'impression que là on est dans un moment où tout le monde tout le monde en ouvre, donc en fait je crois que c'est le pire moment pour les vendre. Enfin, soit tu vas acheter un deck maintenant et dans ce cas là tu le vends tout de suite, ce qui te permet de quand même, là, je crois, tu vas récupérer quoi, un petit 100 balles, quelque chose comme ça. Et donc ça va te permettre de construire un deck maintenant, ce serait pas déconnant. Soit tu attends en fait, parce que plus tu attends, et voilà, le jour où il y aura plus de série 3 sur le marché, bah forcément la carte va commencer à coter, je pense, un petit peu plus, puisque tous les collectionneurs l'auront, enfin en tout cas voilà, et ceux qui arrivent plus tard, voilà, ça sort de mon cul, hein, ça sort vraiment de mon boule. Salut Christian. On y va. Donc, alors, j'ai 2 versions. Dans ma tête, en fait, j'étais en train de conduire tout à l'heure, et je me disais, bon, je peux partir sur une version avec Blue Fairy. Donc, le principe de Jafarless, c'est qu'il n'y a pas Jafar. Alors, évidemment, il y a ce Jafar-là, puisque c'est mon copain, et qu'il est très bien en tour 4 quand on a mis un Bucky-like, quoi, tu vois. Donc là, c'est Blue Fairy, mais voilà, ça marche aussi. Donc évidemment j'ai celui-ci, mais je ne mets pas celui qui altère, etc. Ça me permet de retirer ce rêve bleu, qui est une carte qui a double tranchant. À la fois j'en jouais 4 à Vernon et ça m'a pas trop mal réussi. Et à la fois c'est un peu relou ce rêve bleu, parce que du coup, notamment quand tu joues des fausses, là c'est pas le cas, mais bref. Là en fait, soit tu joues des fausses, soit tu joues pioche. Et si jamais tu joues des fausses, le mec il a plus de cartes en main, donc lui refaire prendre sa main, c'est naze. Soit tu joues pioche, et dans ce cas-là t'es censé avoir plus de cartes en main que l'adversaire, et donc c'est aussi naze de le faire. Donc ce rêve bleu en plus, une carte non ancrable qui coûte 5. J'ai un petit peu de mal en ce moment à la jouer. Je sais que ça va très bien, évidemment, dans un deck qu'on a joué, c'était quand hier, avec la Limited.
Hier, je l'ai un peu coaché sur son deck Steelsong, donc jaune et gris. Et là, oui, là, tu as besoin. Là, en jaune, tu pioches quasiment pas. En gris, tu gères beaucoup de choses, mais c'est pareil, tu pioches pas, tu défausses pas. Donc, effectivement, là, ce rêve bleu, dans Steelsong, tu en mets 4, et puis voilà. Et en plus, tu peux le jouer facilement puisque tu as des alters. Mais avec du bleu ou avec du vert, je suis un peu partagé. Et donc, là, j'ai décidé de virer donc Jafar, de virer ce rêve bleu, et donc d'avoir une base un peu plus, on va dire, classique des jeux violets, bon, à part Blue Fairy, donc de Cusco, de Madame Mime. Alors pour l'instant, c'est un peu ça le problème, je me sens vraiment un peu à la bourre parce que j'ai fait les proportions, mais un petit peu au doigt mouillé. J'ai un peu testé quand même, mais voilà. Yorov, go pour le win le Lorcana des 3. Écoute, on a tout donné, Papikawa, mais j'ai vu ton post là. Mais je suis pas totalement prêt. Pas te mentir que pour le neige, j'étais pas trop mal prêt parce que j'avais fait une nuit blanche. Là, je compte pas faire une nuit blanche. Ouais, je sens que j'y vais demain comme un entraînement en fait. Qu'on verra bien. Ton Vergine Pépite, merci beaucoup. Salut Phil Movie et Jean. Oh là, les deux font la paire. J'espère que vous allez bien. Bref, donc voilà, donc les proportions sont pas encore totalement ouf. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 Madame Mime à 2. Alors Pinocchio, par contre, c'est très bien. Pinocchio dans gris. Parce qu'en fait, c'est une association qui est assez rare finalement. Puisque du coup, c'est soit on joue. Donc je vous dis, il y a quand même un jeu aggro, mais je l'ai jamais joué. Et il y a un jeu Jafar. Bon voilà. Et en fait, mettre des Pinocchio quand tu as en face des Robins, donc tu fais exprès d'engager la bête pour taper, pour quand même aller à l'aventure, etc. Ou pire, des Tinkerbell. Genre, tu gardes ton bord d'étape, ok, Pinocchio, je fais bien tendre le cul d'une de tes bêtes, je vais l'attaquer, et du coup, ça va permettre par ricochet de mettre des blessures. Franchement, Pinocchio, le GOAT, alors j'en mets pas non plus 1000 parce que sinon on crame, mais franchement, ça marche bien. Mes amis de l'au-delà, on veut évidemment piocher. Madame Mime, pour l'instant, j'en ai mis 3. Maléfique, pareil, j'en ai mis 2. C'est un peu au doigt mouillé, il faut faire de la place. Merlin 2, mais peut-être mettre plus de Merlin, parce que ça reste quand même une bonne carte, notamment avec Cusco. En fait, Cusco, j'ai jamais trop été fan de la carte parce que je trouve qu'elle apporte pas une pression qui est très forte. Elle leur K1, elle est à 1-2, voilà. Mais voilà, le fait qu'elle puisse se remplacer quand elle est bannie, c'est quand même vraiment cool. Et notamment en synergie, on va dire, avec Merlin Crabe, c'est plutôt pas mal. Ça te met 4, tu peux aller casser vraiment des choses et derrière tu pioches. Et en fait, ce que tu vas vouloir faire dans ce deck, c'est faire un Blue Fairy tour 2. Mais si t'as pas Blue Fairy, avoir Cusco, c'est pas déconnant. Au pire, tu peux faire un Robin sur Madame Mime, mais c'est moins bien parce que le problème de Robin Madame Mime, c'est que derrière, si jamais tu as ton Robin à 3 dans la main, du coup, tu peux pas le faire tour 3. Donc voilà. Donc là c'est bon. Madame Mime, ok. Maléfique, on s'en a vu. 4 Merlin. Alors ça, c'est vraiment une carte que j'ai trop peu joué parce que j'ai rarement joué violet, mais qui, notamment dans ce deck-là, vraiment fait vraiment le taf de je mets Blue Fairy tour 2 et je mets Jafar tour 4, ou alors juste je mets un lapin flat tour 4. C'est vraiment une des cartes clés. Et alors pourquoi quel était en tout cas une de mes raisons de jouer violet plutôt que vert, en tout cas de tester cette association-là, c'est notamment parce que j'ai beau faire défausser la main, j'en ai marre qu'on me top deck à la gueule, notamment des Soyez prêtes. C'est vraiment, j'en ai eu beaucoup. Et c'est normal, il y a des jeux qui piochent, des machins, bon, au bout d'un moment, ils les voient, quoi. Donc toi, tu te fais chier à gérer la main, mais bon, t'as pas non plus, du coup, en faisant ça, t'as pas un gros board, lui non plus, et puis au bout d'un moment, boum, t'as Soyez prêtes qui arrive, et là, faut tout recommencer, et c'est relou. Et bien parce que du coup, je peux mettre enfin un bon lieu. Enfin, parce qu'en vert et en gris, on n'a que des lieux de merde. Là, au moins, c'est un des meilleurs lieux. Il peut pas se prendre, il se prend pas Maui, bon, sauf s'il y a un fichouk, enfin, il se prend pas Maui flat pour voilà. Et derrière, il peut piocher, il aura 2 et il s'ancre. Et en plus, on peut mettre des persos que pour 1 à l'intérieur. Donc, franchement, c'est une des grandes raisons pour laquelle je joue, je vais tester ce violet-gris, c'est pour les 4 castles, parce que Dieu merci que ça fait du bien. T'es tour 6, au lieu de dire putain, j'espère qu'il a pas, soyez prête. Tu fais lieu, je mets des trucs, donc en plus, j'ai pas besoin, je m'overextend pas, quoi. Et bah, soit tu le craques pas, et dans ce cas-là, je vais piocher des cartes, ça va être débile. Soit tu le craques, et moi derrière, ok, je prends 2 de l'or, et puis je vais commencer à mettre mes cartes, et puis quand je mets des merlins, quand tu me les tues, je pioche, enfin bref. Je découvre effectivement la joie du violet. Et voilà, tu vas jouer violet gris au Lorcana des... Oui, il y a 95% de chance. À moins que là, je fasse que des défaites, normalement c'est bon.
La pioche est devenue essentielle en ce moment. Mais en plus, la pioche contre un petit peu, parce que je risque de voir des decks vert gris défausse. Ça contre un petit peu l'effet de défausse. Et en fait, quand tu es au top deck et que tu commences à dire, vas-y, mes amis de l'au-delà, je pioche 2 cartes, pouf, je peux jouer 2 cartes. Enfin, c'est les démerlins, etc. Je sais à quel point, quand je joue contre violet et que je joue défausse, bah, des fois c'est relou, quoi. Donc je me sens plutôt. J'ai l'impression que ça peut le faire. Salut à Griff. Bon. Et en vert, et ben évidemment, j'ai la panoplie, les 4 bains. J'ai mis 3 Benja parce qu'il fallait bien. J'aime bien en avoir 4, mais en ce moment, c'est pas mal d'en avoir 4. Mais bon, puis, de toute façon, je pioche, donc j'ai techniquement plus de chances de les avoir que quand je ne pioche pas ou pas trop. Plus ardent, j'en ai mis 3. 3 camps sur 522, même si j'aurais bien en mettre 4, bon, bah, c'est non ancrable. 4 Jafar, 4 Beast, 4 Robin Hood et 4 Tinkerbell parce qu'on veut des alters, et quand même 16 alters pour pouvoir piocher avec la faible. Et j'ai un rythme speed aujourd'hui. Hein. Je vous le dis. Je suis pas sous Red Bull. J'en prendrai une pour demain matin. Je ferai mon petit déjeuner équilibré d'avant les tournois. Red Bull M&M's, voilà. Parfait. Un bon petit déjeuner équilibré, comme disent les nutritionnistes. Bon, donc on va tester ça. Et alors, j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit, bon, ok, ça c'est une version. Donc, alors peut-être qu'il faudrait mettre 4 trucs et 2. Bon, voilà. En tout cas, les cartes que je veux mettre sont dedans. Juste la proportion n'est peut-être pas totalement affinée. Bon, on va essayer de voir ça. Quoi qu'il en soit, j'ai réfléchi un petit peu, je me dis bon ok, le fait de faire Blue Fairy, ça compense les Bucky, et en même temps, bah, notamment à cause ou grâce de ce Merlin là, je me dis pourquoi je me fais chier à mettre une Blue Fairy tour 2 qui peut se prendre plein de trucs, en plus elle est pas hors d'atteinte, elle va se prendre facial, comment il s'appelle, Tion la bête, bon relou, pour pouvoir piocher une carte au tour 4 avec Jafar, alors que je peux jouer des Merlins flat qui font piocher 2. Je prends -1, mais en gros je peux piocher 2. Alors, avec Jafar, on peut aussi piocher, mais vous voyez. Et en fait, je commence à réfléchir à ça, et je me dis dans la voiture, mais en fait, pourquoi je ne baiserais pas ces Blue Fairy? Et je pars, notamment, ce serait mieux avec les Madame Mima 2 sur le plan, en plus de Robin, tour 1, le plan Capitaine Crochet et Mouche. Capitaine Crochet à 1 et Mouche à 2. Parce qu'en vrai, c'est d'excellentes cartes à 1 et à 2. Ça permet vraiment de tanker aggro, parce que j'avais beaucoup de mal à tanker la dernière fois. Et ça reste quand même des cartes qui sont assez intéressantes, qui peuvent... du coup, le fait de jouer des châteaux, bah c'est moins grave d'avoir des petites bêtes. Moi, ce que j'aimais pas trop, c'est pour ça que je jouais 4 Cendrillon, des choses comme ça. Même dans un jeu un peu qui se voulait quand même un petit peu, on va dire, low-cœur, enfin en tout cas, mid-range, quoi. Pas très contrôle. C'est parce que je voulais top-decker des trucs bien. Et en fait, dans des fausses, quand il n'y a plus de main, au bout d'un moment, quand tu top deck des morphes, t'as envie de tout casser, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais viré les morphes la dernière fois, alors que c'est une très bonne carte. Mais voilà, ça se curvait mal, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai mis les Cendrillon, pour pouvoir dire, bah, vas-y, je top deck, boum, une Cendrillon, tu vas faire quoi? Bon, et ça n'avait pas trop mal marché. Là, le plan, c'est que bah, avec notamment ce château, avec les cartes qui font piocher, bah c'est pas grave si du coup tu top deck un truc et puis que tu en fais un autre, tu vois. Mettre un petit mouche, même tour 10, tu mets mouche, tu vas peut-être à 15 $, le mec il a envie de le gérer parce qu'il va à l'aventure à 2 et donc ça peut être relou. Bref, voilà, mes petits, vous avez en tout cas mon ressenti à ce niveau-là. Salut, demain c'est petit déjeuner au lit. C'est vrai! Le petit déjeuner au lit, HOLY bien sûr, nous dit Mad Max. Mais je suis pas sponsor au lit moi, mais effectivement, les mimes, tu peux partir en 4 fois et Crapa actuellement. C'est vrai, mais comme encore une fois, ce n'est pas un deck rouge. En fait, dans un deck rouge, enfin les rouges-violets, tu joues. Moi j'ai vu Raclem qui jouait même 9 tours. Attends, ouais, 9. Je crois qu'il avait 9 tours 1. Il avait 3 mini. 2 Olaf, ou peu importe, enfin, il avait 5 Olaf-like, plus 4 Rafiki. Alors ce qui est bien si jamais je passe dans une version avec Mime et avec Captain Crochet, c'est que Captain Crochet est strictement meilleur que Rafiki. Captain Crochet qui est de base 1-2 offensif plus 2, c'est strictement meilleur notamment en défense, même si bon, on n'a pas forcément envie de défendre avec, mais des fois bah, t'es bien obligé d'attaquer, voilà, que un Rafiki qui aurait comme petit intérêt en plus, lui, si jamais les bêtes yen étaient jouées. Bon, et là, c'est pas vraiment le cas. Donc clairement, les Rafiki, tu les remplaces par des crochets, t'es très content. Et ensuite, à 2, tu peux mettre mouche et te régaler. Donc bon, je vais voir ce qu'il en est. Pour le moment, on va tester cette version-là. Donc comme je le disais, de Jafarless
Hop, le pauvre Jafar, il est coincé. Tac, tac, tac. On va jouer. Je fais des petits BO1, je les enchaîne. J'essaie de voir un petit peu si c'est viable. Alors, j'ai déjà testé en vrai le deck. Ah, très bien, rouge. Je suis vraiment là, si je suis content de pouvoir piocher, de pouvoir affronter des vrais decks. Enfin, espérons que ce soit un vrai deck. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais garder mon Robin, effectivement. Est-ce que je vais vouloir garder une mime? Je crois que là je veux mulliganer agressivement. En fait cette mime là elle est plutôt bien pour la fin de la partie. Enfin en tout cas dans ce jeu là, j'ai pas spécialement envie de la faire tour 2. Encore une fois dans Rouge Violet on a envie de la faire tour 2. Moi là je préfère largement soit la carte insaisissable, éventuellement un Cusco. Mais j'ai pas spécialement envie de faire une mime tour 2. Mime elle est plutôt là pour pouvoir bouncer. Et alors ce sera peut-être moins le cas quand j'aurai des... Bon là si j'ai aucun tour 2 c'est relou. Mais je creusais aussi, voilà très bien. Cusco ça me va. On va faire Robin... Into Robin, bien sûr. On va mettre un Cusco au tour d'après. Mais c'est vrai que Maléfique va sûrement se faire remplacer par Merlin. Le Merlin 3-3. Le fait d'être 3-3, c'est vraiment pas déconnant. Le fait de mettre plus 3, ça tape les lieux. C'est bien. C'est très bien. Est-ce que je garde un Benja? Je vais forcément jouer Cusco. S'il a un objet, je pense pas qu'il le mettra à tour 3. J'ai envie de tout garder. J'ai envie de faire tour 3 Maléfique, tour 4, tour 5, tour 6. Bon, donc on va dégager Benja, tant pis. Est-ce que j'attaque avec Merlin? Bah, il va me le booster, ça va être relou. Vas-y, j'attaque pas. S'il met Merlin Crabe, il va me le casser, il va piocher. Bon, c'est pas le but. Même si j'ai pas... Des fois je réfléchis parce que quand j'ai pas, Robin à 3, des fois je me dis vas-y, notamment contre rouge-bleu. Ok, alors... donc j'ai pas Merlin à 3. J'ai une mime mais qui servirait pas. Je crois que j'ai envie de piocher là. On va piocher, bête et méchamment. On va virer mime. Encore une fois c'est plutôt des cartes que je garde pour la fin. Je pense que j'ai moins envie de mettre des mimes. Tu vois tu disais d'en mettre plein. J'ai moins envie de mettre des mimes dans ce deck là que dans le deck rouge. Salut Naok pardon. Ça va la musique, c'est pas trop fort. En fait, dès qu'on met un tout petit peu, c'est super fort. Je sais pas comment il se démerde. Mais pour moi, j'entends pas mal quoi. Elle couvre occasion, la voix. Ok. Donc c'est le moment. Chacun fait son petit CA, chacun se regarde. Là on se regarde les fesses. Je vais dégager ça. On va se curver. Hein. Je vais faire tour 4 ce Jafar là. J'ai pas de son pour l'instant. Vas-y, bon, chacun se regarde en chien de faïence comme on dit. Là un Pinocchio aurait été marrant. Enfin, à partir du moment où j'ai Jafar. Jafar aussi avec Pinocchio est bien. Franchement Pinocchio, je me tâte même à en mettre 3 parce que vraiment dans ce deck, enfin avec du gris c'est vraiment trop bien. Avec des Robins, avec des Jafar, avec des clochettes, tu veux tous les jours dire vas-y, tourne tes fesses pour voir. Combat de prise de board, clairement. Clairement, alors ouais c'est particulier comme game. On se regarde, on s'observe. Ce qui est relou, c'est que comme il a commencé, il va pouvoir... Attends, c'est lui qui a commencé ou c'est moi? Oui, c'est lui qui a commencé. Il n'a pas juste pas ancré. Il va pouvoir, quand je vais mettre la bête, mettre Médusa dedans, donc c'est un peu relou. Et après, derrière, par contre, il aura du mal à gérer Clochette. Les mimes, c'est cool pour Lapin, Crabe, Pinocchio, tes altères avec la fée, etc. Non, mais je sais que c'est bien, mime. Juste que c'est pas forcément trop ce que je fais en début de game, quoi. Ouais, bah je vais y aller, hein. Attends, on se regarde tellement. Et en plus, on n'a pas du tout. Il y a personne qui a envie de se mouiller là. Vas-y, on va le tenter. Hein. Je vais me prendre une Tremaine, je vais faire l'avion. C'est là où on voit la différence entre commencer et pas commencer. Si j'avais pas commencé, je pense que le fait d'avoir un coup de la bête, déjà, ça m'aurait fait un peu de CA, ça aurait été pas mal. Alors, il y a une carte que quand même je devrais peut-être remettre. J'ai dit Tremaine. Enfin, bon, je pense à Médusa, quoi qu'il. C'est lui après avoir fait une grosse pause sur le TCG. Tu as arbitré le nombre de tournois auxquels j'ai participé chez Magic Corp. Yes, à l'ancienne. Ça fait plaisir de te retrouver sur le canal, avec plaisir. Avec grand plaisir. J'ai vu quelqu'un jouer un sort qui fait l'effet de Pinocchio et +2 à une créa. Oui, effectivement, le jeu... Je vois avec Maui dessus, là. Ouais. Clairement, je me le suis pris aussi. Ouais, engager des bêtes, c'est fort. Je disais quoi? Ouais, je pense que le deck manque quand même. Je pense que je devrais respecter un peu plus cette carte. En ce moment, je suis en train de me réconcilier un peu avec cette carte-là. C'est... tuons la bête. Ah, il bouge.
Il bouge. Ah oui, d'accord. Ici, de vraiment bouger, de bouger agressivement. Ça veut dire qu'il a sûrement il a sûrement soyez prêt au tour d'après. Alors, dans quel ordre? On va faire ça. Ok. Il y a une clochette qui arrive, donc on va faire ça. On va piocher. On va faire ça, on va faire ça. Ah, je vais piocher avec tout. Hein. J'aurais d'abord pioché Cusco. De toute façon, je sais que je vais faire clochette, peu importe. Alors, ce petit jeu-là, je sais pas trop qui gagne. J'ai quand même l'impression qu'il va après, il va avoir des maléfiques ou des choses comme ça. C'est un peu relou. On va voir parce qu'effectivement, là, on s'est. Ok. On va dégager un Robin et faire évidemment une fée clochette. Ah d'ailleurs j'ai peut-être déconné, j'aurais peut-être dû plutôt chanter avec mes... Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas trop. Allez, fais-le ton... Donc c'est là le moment où ça peut être cool de piocher un lieu. Mais l'avantage, voilà, c'est que il va devoir... Enfin, je pense. Il n'est pas obligé là. Mais il va peut-être faire... bon, il va pas faire... il va pas faire... Tu soyez soyez prêts. Puisque sinon, évidemment, il sera allé à l'aventure avec Medusa. Ok, Boons Medusa. Il va tuer Jafar. Il me reste une clochette, je suis pas mal. Derrière, il va mettre un truc à quoi? À 4, peut-être un lapin. Le château, ouais. Et un lapin. Ok. Ok, bah écoute, moi aussi je peux mettre des lapins. Moi aussi je peux mettre des lapins. Comme ça, au moins, si je me prends des soyez prêts, je suis tranquille. Ça, je le fais après. Est-ce que je boons lapin pour draw? Ou est-ce que je dégage une fée clochette? Pour éviter de me prendre un Maui par exemple. C'est pas con ça. C'est un peu mou. Mais vas-y, je vais faire ça. C'est un peu mou du genou. Je vais virer... Techniquement, au prochain tour, je fais la fée bleue qui va draw sur clochette. Donc je vais virer une bête. De toute façon, il a... Et en plus, contre Medusa, la bête c'est naze. Salut Yomi. J'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu es là au... Je sais pas si tu es là au... L'Orcana dès demain. Il a tué Madame Mime, je pense, ouais. Bon, la game pionce pas mal, hein. La game pionce pas mal. Donc, le plan, c'est... Moi, je vais attaquer son Merlin, je crois. Je vais faire le clochette. La fée bleue clochette pour piocher. Ah, ou alors je fais Médusa. Je tape Médusa plutôt. Ouais, je vais faire ça plutôt. Je sais pas si c'est bien, là. Je sais pas si c'est bien, parce que je fais pas grand-chose avec ça. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Non, j'ai envie de le garder. Je vais tuer son Merlin. En fait, j'avoue que je sais pas trop ce qui va se passer dans cette game. Parce que... On va chacun gérer le board de l'autre. On va chacun piocher. J'ai l'impression quand même sur le late game, il est peut-être devant. Je sais même pas. En fait, moi j'ai des... Fée clochette, c'est mon max. Et donc... Pinocchio qui va... Quoi? Il va taper... clochette. Ok. Ah, attaque. Okay, ouais. Bon, au moins il m'a dégagé un Pinocchio. Ah là, si je peux top deck une clochette. Ah, ça aurait été beau. Là, si je top deckais une clochette, j'étais quand même pas mal. Bon. On va mettre des haltères. Hein. On va mettre un haltère pour draw.
Ouais. Ouais, pas dingue. Je crois que je vais sacrifier ma fée bleue. Ah, c'est dommage. Je vais en remettre une, ouais. Si je la sacrifie, j'en mets une. Ouais, sinon il va bouncer Pinocchio, ça va être relou. Après, il va peut-être bouncer Pinocchio. Ah putain, ça va être relou ça. Il va peut-être bouncer Pinocchio et. Ouais. Et refaire Robin. Oh, mais ah oui, non, non c'est bon, enfin, vraiment qu'il est dans un deuxième oui, mais. Je vais garder le château. Attention au big prepare si tu reprends le leader du board. Ouais, yes. Je sens que ça va être complexe. Là, il va le rebouncer, je pense. Ou il met un château, peut-être. Encore un Merlin, ok. Bon, c'est pas la fête. C'est pas la fête. Je pense que le fait de ne pas avoir commencé, ça m'a pas aidé. Je vais pas mettre mon château tout de suite, il va se faire fumer sinon. J'ai pas de quoi gérer ça. Je peux éventuellement gérer Medusa. Oui, je peux gérer Medusa. Après, Pinocchio est peut-être bien à gérer en vrai. Non, bien sûr, je mets des Merlins. Ouais, je mets des Merlins. Ok. Lui, il veut quand même tuer Medusa pour éviter qu'il la bounce. Je suis à deux de préférer tuer Pinocchio, mais bon. Voilà. Château. Hein. Je vais tout garder là. Vas-y, je garde tout. Je sais pas, c'est très bien, mais j'ai envie de garder mes deux châteaux. Pour le jour où. Après, là, il y a peu de chances qu'il fasse Be-Prepared parce que je suis vraiment bien devant. Enfin, c'est sûr qu'il le fait pas. Le problème, c'est que là, en fait, je crois qu'il est en train de reprendre le board et moi, je pourrais pas y faire grand chose. Bon, on va voir. Salut Rob, je viens de mater la rediff du tournoi de Vernon. Bravo pour la perf, mais le meilleur moment reste le cast ASMR Acadie. C'était marrant ça. Voilà, par contre, plus jamais on fait un cast où on doit être à côté des joueurs. Hein, ça, t'es infâme. Bon, j'aimerais bien qu'il me laisse ce Pinocchio là, que je puisse le Pinocchio à mon tour pour éviter qu'il le bounce. Je crois que la game va être très longue. Je crois que la game va être très longue. Et moi, j'ai un tournoi à préparer, moi. Donc, si tu peux te dépêcher, mec. Ouais, mime, quoi. Medusa, je pense. Ouais, Remedusa qui casse Merlin. Bon, après, là, en vrai, je vais pas mal gérer son board. Ouah, j'ai plein de châteaux. Je vais pas mal gérer son board, normalement. Ah, il m'offre Pinocchio? Ah oui, d'accord. Je pensais l'engager, il me l'offre. Il est gentil. Ok, donc le plan, c'est... Pinocchio se mange ça, c'est sûr. Ok. Je pense faire un Zeus sur Medusa pour récupérer un petit peu le board et faire un Jafar. Et je vais ancrer un château, parce que bon, un peu trop. Peut-être un peu trop de château, là. Je pense qu'il a des... Soyez prêts en main et il hésite à les faire. Plus c'est long, plus c'est bon normalement. Bon, on va voir. Salut à Gareux. Yes, c'est moi pioché. J'aime beaucoup ça. Ah, quelques anti-bêtes, c'est très bien. Trémen. Médusa, bon, ok. Ah, les Médusa bouffent bien mes Jafar et mes Jafar Robin bêtes. C'est compliqué. Hein. Ah, m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Par contre, ce serait bien de mettre une autre bête pour éviter de me prendre une Trémène dans la gueule. Je vais tuer ça. Le problème, c'est qu'en fait, il va gérer toutes mes bêtes, quoi. Et puis, je vais tenter un château. Ouais, château, c'est nul à chier. Faut que je pioche. J'aurais dû le faire avant, du coup. Ouais, j'aurais dû piocher avant.
tester la version avec les... sans les... Oh, il fait soyez prête. Je trouve qu'il a 3 soyez prêtes en main, le man. S'il fait soyez prête, c'est meilleur move. Enfin, pour moi, ça m'arrangerait de fou. C'est-à-dire qu'il a pas chopé Maléfique, il a pas chopé Tremen. Il la chatte aussi. Hein. Bon, après, il a eu plein de choses. Il a eu 1000 Médusa là. Tu vises quelle place demain, top 1 ou t'as joué plus modeste? Oh, moi, je vise toujours le top. Je suis toujours top 8. Mais top 1, faut vraiment chatter après. Nice, il a pas ce qu'il faut. Que je sache. Ah, il a plein de boons. Ah, en fait, il va me tuer au prochain tour. Ah, il va me tuer au prochain tour. Ok. Ok, ça va être compliqué. Je pense qu'il me tue au prochain tour. Est-ce que je peux m'en sortir? En vrai, je peux peut-être faire quelque chose. Parce que Clochette, elle peut taper. Qu'est-ce qui est un peu fort, là? Ah, j'aurais bien aimé avoir un bounce, là. Le bounce aurait été pas mal. Ouais, c'est pas fou. Je peux faire 2 bêtes, tuer... Attends. Tac, 2 bêtes. Je vais... Bon. De toute façon, j'ai perdu. Donc, je vais faire ça. Prendre le Merlin. Pour pas qu'il le bounce, sinon c'est relou. Voilà, on va mettre 2 sur peu importe. Sur ça. Ok, 16. Ensuite, on fait ça. Alors, attends, est-ce que je peux faire ça plus ça? Ouais. Bon, j'ai perdu. Hein. Il n'y a aucun monde où je reviens, mais bon. Je joue quand même jusqu'au bout. Ouais, du coup, là, j'ai mal joué. J'aurais dû plutôt mettre 2 à cette mime-là pour éviter de me prendre 4. Bon, c'est pareil, ça revient même. Il lui reste 1 de l'or à prendre. Il a n'importe quelle chèvre, il gagne. Je pourrais pas revenir. Je pourrais pas revenir. J'ai manqué de quoi Le fait d'être joueur 2, vraiment, ça a tout changé. En fait, il a pu gérer toutes mes bêtes sur Medusa. Il a fait du CA incroyable. Il n'y a aucun monde qui revient. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Je vais au bout. Ah bah. Le voilà. Oh là là. Alors peut-être. Alors peut-être. Regardez. Tac. Jafar. Into château. Into, je vais là-dedans. Go. S'il a aucune chèvre. Et que je pioche anti-bet sur anti-bet, il y a un monde. Je joue pas les chèvres, moi d'ailleurs. Je pense pas que ce soit ce que je veux faire. Oh là là. Il a avec des soyez prêtes en main. Alors peut-être. Maléfique. Ah mais c'est sûr que ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Oh le château. Ah, si je... Ah non, je peux pas tuer le château malheureusement. Ah, c'est fini. Ah, j'aurais pu faire clochette, bounce, mime, machin. Malheureusement, c'est fini. Ok, bien joué. Ah, mais en vrai, il lui restait pas grand chose. Hein. J'ai manqué de Cendrillon dans ce deck. Bon, je vais le rejouer tel quel. Mais je pense que j'aimerais bien la tester une version avec... comment il s'appelle? Je suis pas certain que la fée bleue soit si ouf dans ce deck. Bah, ça tombe très bien. Alors, on en a plein. Bon, alors évidemment, c'est pas moi qui commence. On joue contre un... Je joue contre... Oh, j'ai une très belle main, par contre. Donc, je vais faire tour 1, tour 2, tour 3. Parce que j'ai besoin d'avoir plein, du coup, d'effets bleus. Je vais plutôt choper des anti-bêtes, je pense. Hein. Voilà. Des tuyons la bête. Ouais, il me faut des tuyons la bête. Il faut que j'en remette. Clairement. Alors je pense qu'en plus il va me faire un board où j'aurais été content d'avoir tué la bête. Je manque de tour 1. Bon en fait c'est pas si grave. Enfin. Justement comme j'ai pas mal d'anti-bet, ne pas faire de tour 1 c'est pas si dramatique.
On va virer un Robin. Je lui montre que j'en ai un autre, mais c'est pas grave. Peut-être plus virer un lieu, je sais pas. Tour d'hiver, c'est ce qui me manquait. Je vais les remettre. Ouais. J'ai pensé à 107 la moitié de la game. Ouais, mais clairement. Clairement, c'est ce qu'on veut. En fait, la bête et Robin sont très bien, mais contre du rouge, il peut vraiment se faire casser la bouche facilement. Oh là, un anti-bête, ça aurait été pas mal. Non, bah, on va rester sur le plan. Hein. On va rester sur le plan, je vais pas attaquer. Et au prochain tour, je vais mettre un... S'il bouge pas, je vais, je vais bien emmener sa reine faire un tour. Ah oui, par contre, il faut que je fasse ça. C'est gratuit. Pas que j'oublie ça. En fait, j'ai tellement l'habitude d'avoir Bucky. Mais en fait, il y a très... À part Hameçon de Maui, il y a quelques violets rouges qui jouent mini. Mais en vrai, les insaisissables, il n'y en a pas des masses hein, dans le format. Donc, elle va gratter du lore. C'est aussi ça que j'aimais bien. Elle gratte du lore. Oh là là là, le pauvre. Donc là, c'est la fin de sa vie, là. On va faire... Voilà pourquoi Pinocchio, c'est le GOAT. Tac, tac. Oh, j'aurais même pu la... En vrai... Bon, j'ai peut-être misplay. Peut-être qu'il y a peut-être un monde où je... Non, je peux pas faire les deux. Je peux pas faire les deux. Bon, on va faire ça, c'est très bien. On va dégager un Merlin, je crois. Et on va mettre une deuxième fée bleue. De toute façon, je crains rien contre lui. Je suis pas fan de Mufasa Roulette, hein, je vous le dis. C'est un jeu qui est assez simple à prendre en main. Enfin, c'est clairement pas le plus dur. Mais je trouve que ça manque un peu de solution. Et c'est vraiment trop dépendant de tes bêtes. Chicha. Et bah alors, qu'est-ce qu'on fait encore là à cette heure? Oh le Maui. Maui quitte à Probin qui en vrai a déjà carrément fait son taf. Je serais content de me prendre un Maui là-dessus. Ça a draw. Enfin, je suis très content. Je me comprends quoi. Alors, j'ai plusieurs choix là. Très envie de faire plus ardent, mais c'est-à-dire que je fais que ça pendant le tour, ce qui est horrible. Je peux aussi faire Maui rien en fait. Je peux aussi ne... Attends, je vais attendre en fait. Je vais mettre une maléfique go. Hein. Ah, au Pinocchio. Attends. Pinocchio, il peut bouncer. L'avantage c'est que je peux aller tuer sa Wendy. Je crois que je m'en fous de sa Wendy. Écoutez, je vais pas le respecter. Je vais juste mettre une maléfique, piocher, éventuellement remettre un Robin. De toute façon, je peux m'overextend. Je vais dégager... dégager lapin. J'ai envie de garder le château. Voilà, je vais à l'aventure avec mes deux petites fées. Et je vais tranquillement attendre en fait. Parce que là, de toute façon, il peut pas m'attaquer. Ouais, non, je pense pas que ça joue Fichouk. Il peut pas m'attaquer. Je crains rien. Je peux vraiment overextend dans ce genre de jeu. Normalement, je crains rien. Je faut faire attention parce que j'ai vu quelques listes qui jouaient Soyez prêtes. Mais bon, s'il fait ça, il a plus de borne. Donc, relou pour lui. Trémène. Super. Robin. Hein. Robin maléfique. Maléfique, je crois. Ouais, maléfique. Ah, maléfique chantait. Ah, maléfique chantait. Ah, j'aurais dû garder maléfique, elle chantait. Elle chantait si bien. Ouais, je me suis dit, si jamais je pioche un autre Robin, je serais content d'avoir celui-là. Mais là, je pense qu'il fallait garder maléfique. Oh, putain. Bon, ok. Donc, le play. Le play, il est le suivant. Alors, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Oui, je le fais maintenant. Hein. Je double draw. Bon, désolé, je joue un peu à l'envers. Je joue un petit peu à l'envers. Je vais dégager mes amis. Allez, je vais dégager mes amis parce que je veux garder le château. Voilà. Je veux tester le château, ok. Je vais faire une clochette qui va me faire double draw. Et là, on fait quand même des choses sympas. Voilà. Je vais aller quand même casser sa merguez. Et puis, bon, on est bien. Hein. Il n'y a plus de cartes en main. Bon, c'était une formalité. T'as fait un move à la Magrange. C'est pas... Si je pioche un Robin maintenant, je me dirais, non, mais oui, j'ai bien fait. Bon, il essaie de faire un peu de card advantage, mais il en fera beaucoup moins que moi. Prochain tour, je peux quand même piocher 3 cartes, hein, si je veux.
suis pas trop inquiété. Il va casser son Maui, mais avec grand plaisir. Viens. Parce qu'il est là avec Tremen, en fait, je peux le punir avec la fée clochette. Ouais, il va avec... Ah, j'ai oublié de l'orer. Ah, ça c'est vrai. Par contre, j'ai oublié de l'orer. Effectivement. J'ai oublié de l'orer avec les fées. Je pense encore que c'est des Bucky. Pardon. Je me sens trop confiant en fait. Quand je suis trop confiant, je fais des bêtises. Mais j'ai gagné de toute façon là. Il n'y a pas de... Y a aucun monde où il revient. Je vais dégager un château. Je vais piocher 3 cartes. Je vois pas comment il peut revenir. Même s'il joue des soyez prêtes. Pas pourquoi il y allait avec ça. Non, mais j'ai... Allez, j'y vais avec tout. Allez, je t'offre même un Pinocchio si tu veux. Ah, j'y suis allé, je joue un peu vite, je joue un peu vite. Mais oui, il faudra pas que j'oublie. Je pense que c'est des Bucky violettes. Franchement, si ouais. Ça me gère pas le board, j'ai vraiment aucun problème. Bon, je vais mettre des soyez prêts. Alors attendez. Du coup, pas des soyez prêtes, des... Comment je... Alors j'aimerais en mettre 2. Allez, j'en mets 2. Grab your sword. On va en mettre 2 histoire de dire. Mais alors, qu'est-ce que je vire? Un friend éventuellement. Maléfique. Je vire 2 maléfiques, je mets un Merlin. Ça semble pas con. Ici, j'ai envie de toucher à rien. Hein. J'ai envie de... En fait, ça, je dois forcer mes alters. C'est un peu ça le problème aussi de ce deck-là. Quand on va passer à la version mouche un peu plus tard. Sur la version mouche, je peux virer les Jafar par exemple. Qu'est-ce que je voulais faire Merde. Il est bien ce petit crabe là avec Cusco. Salut Rob, je vois que ça botte déjà des culs pour demain, tout à fait. Bonsoir, à dessus le tour de demain. Yes, bah, ce sera sur la chaîne de la Gige. Ça va être sympa. Ah, ça me plaît. J'aime bien voir les decks méta. Alors, on va chercher une... Attendez. Oui, clairement, là, je vais chercher... En plus, contre bleu-rouge, ça gère pas grand-chose. Ça peut de temps en temps jouer le truc de Jafar, là, mais c'est devenu moins courant. Et clairement... Ouais, j'aurais bien voulu un Benja aussi. Ah, attends, j'ai pas de tour 2. Est-ce que si j'ai pas de tour 2, je garderais pas un Robin? Ah, je crois que je vais dégager une bête. En plus, celui qui commence, il va me méduser ma bête, ça va me gaver. Bon, pour l'instant, j'ai aucune draw. Hein. J'ai une main grise. J'ai une main extrêmement grise. Terne. Hello, j'ai pas spécialement accroché au gameplay de Torcana, mais je kiffe TCG, j'aime bien te regarder jouer, tes commentaires sont intéressants. Ultra intéressants. J'ai rajouté un ultra quand même. Déjà que tu me suces, j'ai rajouté ultra. Ouf, c'est quoi cette merde? Une Madame de Tremed à 2. Parce que vous, ce personnage, chaque adversaire ayant plus d'éclat de l'or que vous perd un... C'est vraiment, elle a que, comme les garçons combattants 4-2 dégueulasses, ils sont là que pour dire ah, je peux jouer ma Tremen plus tôt. Et bah, grand bien t'en face, y a pas de souci. Je vais jouer dégager Robin. Est-ce que je t'offre mon Robin? Non. Qu'est-ce que je disais? Y a-t-il un side à l'Orcana? Non. pas encore. Et en vrai, en fait, le side, l'avantage de l'Orcana, comme on peut... comme en gros, nos cartes peuvent être aussi des terrains. Et bien, finalement, la réserve est dans le deck. Tu vois, là, bon, là, je la touche pas, évidemment. Ah, oh là! Oh la chatte! Oh la chatte! La chatte à Benja. Voilà, cette carte-là, par exemple, c'est une carte de réserve, entre guillemets, que je peux mettre dans mon deck, parce que même si jamais... Merci beaucoup pour le Prime, Eravel. Même si jamais je l'avais contre un deck qui ne jouait pas objet, bah, je peux la mettre en terrain, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plutôt cool, hein. L'Arcana, c'est vraiment sympa. Bon, je vais dégager un robot, j'en ai un peu trop. Et on va mettre Benja sur plume, on en ça toute l'année. Contre ce genre de deck. Voilà, je vais pas offrir mon Cusco. Là, ce qu'il me faut, c'est mes châteaux.
Le Flavorsham, bien sûr. Flavorsham qui a 6, hein. Putain, il est vraiment fort. Hein. À 5, ça passait sous Zeus. Il ancre un Maui, ok. Il développe son cerveau, impeccable. Ah, quand l'encadré sur Android. Mais je crois qu'il tourne sur Android Pixelborn. Juste, il paraît qu'il est pas très optimisé pour, mais je crois que ça fonctionne. Alors, on est tour 4. Ça me semble pas mal le jeu Jafar. Effectivement, il arrive plutôt à point nommé. Je peux techniquement tuer Flavorsham. Mais par contre, j'utilise 2 cartes, quoi. J'utilise 2 cartes, je peux tuer Flavorsham. Je peux même je peux mettre Alter Robin. Ouais, mais je vais me prendre une Tremaine, ça va me gaver. Ça va me gaver. Je peux tuer Flavorsham, hein. Je crois que c'est peut-être le moins pire des plays que j'ai à faire. Ça me coûte cher par contre. Hein. Ça me coûte très cher, ça me coûte un tour. Ah, j'ai l'impression que c'est nul. Non, je crois pas. Je crois qu'il faut raison garder. On va dégager ça, tant pis. Ah, c'est ça pour cramer Tremaine, c'était peut-être pas mal aussi. En fait, j'ai envie de tout garder. J'ai envie de tout garder. Vas-y, tant pis, on dégage ça. Hein. J'ai pas pioché en fait, malheureusement. Ah, j'aurais pu suicider un Cusco pour piocher, mais. Je peux y aller avec Benja. Ouais, vas-y. On va commencer à prendre un peu de l'or. Parce qu'on est bientôt à la vie pré-perdre. Salut Massalia, bonne soirée à toi. J'ai vraiment hâte qu'un équivalent à Pixelborn arrive pour Star Wars Unlimited. Ah bah ça fait vraiment partie des trucs qui font que je vais pouvoir me mettre à fond sur Star Wars ou quoi. Medusa qui casse Jafar évidemment. Tous prend Medusa, oui c'est vrai. Ah Medusa contre moi c'est l'enfer. Ah il avait pas d'objet pour Flavorsham. Ou alors non, si, il a peut-être. Il attend peut-être. En tout cas. Oh, la tension est à son comble. La tension est à son comble. Clochette, on a envie de la garder. Putain. Je refais une bête, s'il me refait Medusa, ça va me gaver. Hein. Allez, tant pis, je sacrifie un Robin. Ah, ça me fait chier. Voilà, s'il me refait Medusa, je pleure. En fait, j'ai plein de sorts j'ai plein de sorts de drôle, mais je les vois pas. Ok. Bon, il va pouvoir piocher, c'est relou. Mais au moins, il ne fera pas Medusa. Et il m'offre son Flavorsham. Mais bon, il aura fait son taf. Après, en vrai, quand il me l'offre comme ça, avec une carte, il a pioché 2. Et derrière, je tue son Flavorsham. En vrai, c'est ok. Pourquoi je dors pas avec Cusco? C'est vrai que je flippe de Cusco alors que depuis tout à l'heure, je me plains de pas avoir cette carte. Tu as raison, tu as raison. Je crois que juste, j'ai pas l'habitude de jouer encore trop au violet. Mais oui, je pense que depuis tout à l'heure, j'aurais dû gratter du lard avec Cusco. Ça leur aurait obligé à bouger. Non, mais 100%. Tu as raison. Oh putain, je peux piocher 2 cartes avec la bête. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Bon, alors. Bon, alors. Je dégage Jafar, c'est sûr. J'ai envie de tuer Flavorsham. J'ai envie de tuer Medusa. Je peux pas tout faire. Si. Je crois que ça marche. Je vais d'abord mettre une clochette, c'est sûr. Avant de réfléchir, de toute façon, je veux vouloir mettre une clochette. Ah, on va réfléchir après. Ensuite. Je peux mettre 5 sur Medusa et finir Flavorsham avec tout le monde. C'est pas fou, mais... Pourquoi je veux me tuer, je veux me buter sur Medusa, moi? Pourquoi je veux me buter sur Medusa? Je m'en branle, Medusa. Je m'en fous de Medusa, vas-y. Surtout lui qui m'emmerde.
Si Medusa pouvait chanter, soyez prêts, je dis pas, mais là. Je m'en tape, je garde ça. Je garde un anti-bet. Oui, c'est ce qu'il faut faire, je pense. On va tranquillement attendre qu'il passe une soyez prête. Et là, je veux bien voir mes lieux. Et mes cartes qui piochent. Allez, viens dans Cusco, il attend que ça. Il attend que ça, le man. Tu m'as Cusco, là. Bon, c'est bien, c'est qu'il a pas soyez prête. Ça veut dire que la bête plus clochette au tour d'après, je suis plutôt bien. Je pioche grâce à Cusco. Merci le boss. Ah oui. Et Medusa, ok. Alors, si je repioche une clochette, là, c'est pixel. Aïe. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe, le choix. Le choix est dur. Le choix est dur. Le choix est dur. Non, je crois qu'il faut gérer. Il faut virer la bête. Ah putain, je ne sais pas. Ah, le choix est dur. Une carte ou clochette? Ah, le choix est dur. Une clochette me permet de gérer Grand-Mère Thala plus Medusa. Ah, vas-y, il faut que je garde clochette. En fait, j'ai de quoi piocher en main. J'en mets une. Ah, c'était pas évident. Parce que là, ça me permettait d'avoir une chance de pioche, de repiocher une clochette et de faire un bon swipe là. Ah, je vais devoir dégager le château si je veux faire la bête et fait bleu. Merde. Mais en même temps, vu le board. Ou alors. Bon, je fais ça, c'est sûr. Et là. Zeus fait bleu. Zeus fait bleu, s'il a soyez prête, s'il joue soyez prête, moi je joue mon château, je suis pas trop mal. Ouais, vas-y. Et je garde mes cartes. Tendu. Tendu. Faut garder clochette, ta château est bête en main. Oui, c'est ce que j'ai fini par faire. Lieu free si tu gardes clochette, ouais. Ouais, bah là, le lieu, je préférais le. Je préfère encore le protéger, c'est vraiment le dernier truc que tu veux jouer, quoi. C'est-à-dire que là, s'il joue. Oh, Tamatoa, il va falloir le gérer quand même, l'animal. Mais en tout cas, en vrai, là, je suis pas trop mal. Ah, c'est ça le problème de Tuons la bête. C'est que contre certains match-ups, c'est dégueulasse. Château ou bête? Ouais, bête, hein. Bête, j'ai la fée bleue. Ouais, pas mal. On va y aller avec ça. On va y aller avec ça. De toute façon, il ira pas trop. Il ira pas trop à l'avant. Ouais, faut gratter de l'aventure là. Ouais, là, Tuons la bête dégueulasse. C'est vrai que je l'ai retiré aussi. Que les parties sont tendues à chaque fois. Hein. Tamatoa va me gaver. Je crois que je vais regretter à chaque fois de ne pas avoir un Zeus de plus quand je vais piocher Tuons la bête. Ouais. Parlant de Zeus. En parlant de l'ami Zeus. Attends, je crois que je peux me prostituer pour tuer son Tamatoa. Non. Attends. Si. Ouais, mais je vais pas perdre la bête, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Bon, je tue Gaston et vienne que pourra. Je tue Gaston, je mets une clochette. Et advienne que pourra. Merci beaucoup à Jeudis pour le Prime. Merci beaucoup. Ça me fait bien évidemment plaisir. J'ai pas moyen de mettre mon château là depuis tout à l'heure. Ça m'ennuie un peu. Bon, je vais piocher déjà. Attention au sous. Ouais, bah bon là, je fais ce que je peux. Après, il est encore long. Ah putain, Benja. Benja le GOAT. Je vais le garder en main. Ouais, j'aurais tout gardé là. J'aurais tout gardé. Je vais craquer un Gaston. Ah voilà, ça pleut de subs, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Christian pour le Prime. Je dis c'est Christian qui ont lâché leur meilleur Prime. N'hésitez pas à faire comme eux.
Ça m'arrangerait bien. Je réfléchis. Château. Je vais garder château. Je garde château parce que je crains une... Je crains une petite... Petite soyez prête. Ah, Coquelet, il a Tamatoa, il est bien avec sa Tamatoa. Enfin, normalement, bon, prochain tour, s'il me laisse clochette, bon, Tamatoa, il risque de lui arriver un problème. Yes, c'est cool les petits subs. J'avoue, j'étais vraiment pas sûr de... J'ai vraiment... je vous avais dit, normalement, à 22h15, si jamais je suis pas là, c'est que je suis pas là. Je crois que je l'ai lancé à 16. Je suis allez, vas-y, j'y vais quand même. J'y vais quand même, je fais un peu... Oh! Oh là là! Oh le bougre! Il ose. Ah, il se soigne de 2. Oh, le rat. Ah, il se soigne. Il n'a pas le droit de faire ça. Merci beaucoup à Diabo. Merci beaucoup. C'est pour me motiver. Merci, merci les gars. Ouais, je suis chaud là. Mais j'aime beaucoup hein, ce que je fais en ce moment. Il faut juste que j'arrive à trouver de quoi assurer. Alors. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Qui c'est? C'est Wookie. Je pense que ça se dit comme ça. Parce que si je dis Witki, c'est pas terrible. Merci beaucoup pour vos primes, merci beaucoup pour vos subs. Ça motive. Je réfléchis, mais je crois que je peux déchaîner les enfers là. Ah, j'ai pas assez de mana, merde. Alors attendez, j'ai 4. Attendez. Donc, il faut que je tue Tamatoa. Pour tuer Tamatoa, j'ai juste en fait à faire Madame Mime. Ok. Je peux pas faire à la fois je tue Gaston grâce à Pinocchio, puis je mets Madame Mime dedans, et malheureusement je mets que 2, non, ça suffit pas. Bon, et l'autre play c'est de mettre Clochette et Mime dans la même, quoi. Mais alors, c'est relou. Hein. En fait, je peux peut-être faire Clochette, Mime, Château. Oh, c'est nul, hein. Mais là, j'ai pas le choix, allez. Ah mais en plus je le tue même pas. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais quand même aller à l'aventure, ça mange pas de pain. Je crois que je me suis trop prostitué pour ce Gaston, à mon avis. C'était pas un bon play. Je vais garder Benja plutôt. On va tenter un château. S'il a le moindre Fichouk ou Maui, c'était nul je crois comme play. Mais depuis tout à l'heure j'ai tué la bête et j'ai envie de tout casser. Parce que ça avait été un Zeus, ça aurait été vraiment différent. Ouais, les 2 dégâts perdus sur le Gaston, bah ouais. Ah oui, putain, mais oui, j'aurais dû faire l'inverse. Mais non, si je pouvais en plus. Oh là là là. Merci beaucoup à Frenchy Formirul pour le Prime. Ça me permet de me consoler un petit peu de mes misplays. Bon, et après, je teste une version avec Crochet et compagnie. Là. Oh, j'ai mon château qui est là. Bon, il se sent un peu seul, mon château, mais... Il est 100% là. Putain, c'est pas maintenant, tu peux pas mettre des objets là au lieu de mettre des Flavorsham. Ah, ça dégoûte là. Bon, j'ai perdu. Hein. Je reviens pas de ça. J'ai à lui. Je vais tester une version avec donc sans la fée bleue. Alors, ce sera vraiment un pur Jafarless. Et je sais pas pourquoi je sens qu'il y a quelque chose à faire. Donc, le plan, c'est de dire je retire les Jafar. En fait c'est pas ça. C'est d'abord, je retire les fées bleues. Le plan, c'est de mettre 4 hooks, comme ça. Voilà. Et 4, comment il s'appelle mouches, Smi. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc si vous l'avez vu. Donc j'ai mis 4 Captain Hook, 4 Smi. Et du coup, ça veut dire que je peux plus facilement remettre des... Alors attendez. Bon, Gravure Sword. En fait, c'est pas bien contre. C'est pas bien contre rouge bleu. C'est pas très bien contre rouge violet. Ça colle à la main des fois. Vas-y. Allez. Désolé, ça n'aura pas fait longtemps. Tinkerbell, Robin Hood, Beast. Donc déjà à faire, je les dégage. Et en fait, le plan, c'est éventuellement, du coup, maintenant, je peux remettre des mimes. Parce que j'ai plus facilement des trucs à bouncer, quoi.
Bon, là, je vais vraiment tour 1, tour 2. Et en plus, je suis tellement... En fait, j'allais dire, je suis tellement costaud là dans les premiers tours. Je crois que je peux virer les anti-bêtes. En fait, je crois que je vais virer... Ah, Zeus, c'est bien quand même. Benja, on a envie de le garder. Joue Simba A7 au-dessus de Grab Your Sword si tu veux un bon midrange. Le Simba A7, rien que d'en parler, ça me... Ouais, je vais quand même le respecter en regardant ce qu'il fait, mais... 5-7. Chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi durant votre tour, choisissez entre piocher 2 cartes et fausser 2 cartes. Choisissez un personnage, j'en ai fiché 2 dégâts. Non mais si jamais je veux jouer un truc à 7, je joue Cendrillon, je joue pas ça. Désolé de le disrespect, mais... Bon, je pense que... Du coup, je peux virer Cusco. Enfin, en tout cas, je peux virer des Cusco. En fait, je vais virer Cusco. Parce que je mets des semis. Et en fait, là, soit je fais Captain Hook pour mettre mime. Je vais garder mes 2 Pinocchio. Et je vais... Je vais peut-être anti-bête. Zeus, c'est trop bien, Zeus. Hein. Après, plus ardent, c'est bien aussi. Zeus, quand j'en ai pas 4, souvent, je me sens pas bien. Garder 3 Benja pour l'instant. Et ensuite, je vais compléter avec, avec un Friends. Il faut que je pioche. Et un 3ème Pinocchio. Allez, je tente un 3ème Pinocchio. J'ai combien de... J'ai combien de non ancrables 3... 7... 7 et 4, 11. En fait, j'en ai peu de non ancrables. Donc je peux clairement mettre un 3ème Pinocchio. Ah oui, parce que je joue ni bref, je joue pas les sons à 5. Quoi. Spellbook, ouais, non, c'est pas trop ce que je veux faire. Je suis pas trop aggro, hein. Enfin, je veux être midrange gestion, quoi. Et c'est très bien de jouer contre ça parce que... En fait, voilà, j'ai l'impression que évidemment, mettre 2 blessures à tout le monde, des fois, c'est trop bien. Mais j'ai tellement... Normalement, je devrais tellement pouvoir faire une sortie curvée. Je rappelle qu'en plus, j'ai pas commencé les games que je perds, là. Et je pense que ça aurait pu jouer des choses. Ça aurait pu changer des choses. Mime... En fait, je me rappelle maintenant que j'ai mime, je me rappelle pourquoi j'avais mis la fée bleue. J'aurais bien aimé pouvoir bouncer des robins pour les reposer, pour repiocher. Vas-y, tour 1, tour 2. Ah, j'ai pas de tour 2. J'ai pas de tour 2, je vais chercher un tour 2. Après, on va chercher mouche. Il aurait peut-être mieux fallu que je garde le... Voilà, putain. La main qui sonne. Et pas de tour 2. Dur. C'est dur. Il fait quoi Pinocchio? Pinocchio il est 1-1 pour 2 pardon. Il ancra 1 donc il est nul. Mais il l'aura 1 je veux dire, il ancre même pas. Et par contre il permet d'engager une bête. Là par exemple si j'avais eu Pinocchio, j'aurais joué Pinocchio, j'aurais tué sa sirène maudite avant qu'il prenne des points. J'aurais trouvé ça bien. Je vais dégager une autre clochette, je vais aller à l'aventure avec Robin des Bois. Et fin de tour. Et là contre ce genre de jeu, je suis content d'avoir mes draws quoi. Peut-être Maléfique qui me manque. Maléfique c'est un bon... Parce que Merlin est un bon tour 3 quand il y a besoin d'avoir un... Mais en fait, comme je mets déjà des Robins... Je sais pas si Merlin est si ouf. Attendez. C'est quoi le play là? On va dégager Benja, je m'en fous de Benja puisque il n'y a pas d'objet en face. Robin prend Sirène Maudite, vire un truc. Et au prochain tour... Vas-y, go. Et au prochain tour, je fais Merlin. C'est ce qui m'aidera à tenir. On va dégager... Clochette est pas mal contre ce jeu, mais est-ce que j'aurai le temps? Vas-y, Merlin. En fait, il n'aura pas de grosse bête de toute façon, je m'en fous, Merlin. Enfin, je m'en fous pas parce que c'est une 3-3, mais voilà. Grab, tu brises très simplement les agros en une carte. Par contre, contre tout le reste, tu es bien emmerdé de la top deck. Ouais, mais clairement. Et moi, ça me saoule. Moi, je veux vraiment pouvoir avoir des cartes qui sont bien à peu près contre tout. Je sais que c'est un peu utopique, mais Grab Your Sword, Enfin, c'est bien, c'est en la remettant que je me dis, ah oui, je sais pourquoi maintenant je l'ai retiré. Et en fait, avant, j'étais pas très fort contre... Enfin, j'ai une version de Vergris qui était vraiment pas forte contre aggro.
Là, ça va quoi. Contre aggro, entre les Pinocchio, entre les 4 enfin non, je vais avoir 8 trucs à 1. Enfin bref, je suis pas mal. Évidemment, on va faire ça. Évidemment qu'on va piocher. Évidemment qu'on va tuer quelque chose. On va d'abord piocher pour savoir quelle est la pire des cartes. Et la pire des cartes, ce sera Mime. Hein. Mime actuellement, je veux pas la faire. Après, Mime sur Merlin, ça peut être cool. Mais je crois qu'il va juste sentir mes habits de là, il sera content. Moi pour l'instant là je gagne du lore. Ouais, je suis bien contre aggro. J'ai pas besoin. J'ai plein d'anti-bêtes. Je suis bien contre aggro. J'ai pas besoin d'avoir. Tuons la bête, c'est contre contrôle qu'il faut que je renforce un match-up. Et clairement je l'ai vu là, je faisais pas grand chose. Contre contrôle, au bout d'un moment, il y a un peu un statu quo, il gagne. Ça me va pas ça. Ah non! Ah non! Putain! Il est tellement décurvé en faisant ça, je me disais. Ouais, bon, on va quand même te tuer. Quoi, Ursula, Flynn? Ursula? J'ai pas envie de défausser donc vas-y. Ah, attends, il joue défausse. Est-ce que c'est pas con de virer Clochette? Vas-y, je vire Clochette. Je vire Clochette et je le tue Flynn. Et je tue Flynn. Donc le plan c'est de faire. Le plan c'est de faire ça ici. Ouais, j'ai pas envie qu'il me tue Merlin. Si on va pouvoir me défausser. Voilà. Et là je suis en mode top deck, mais j'ai plein de cartes qui piochent et j'ai le board, donc bon. Et je suis déjà à 7. Ouais, Ursula je m'en fous. Ah, il va me tuer Robin, mais je veux dire que je pioche. Je pioche, j'ai un petit board qui va tranquillement aller à l'aventure. Et là je vais commencer généralement à piocher. Oui, 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 oui monsieur, oui. Ah, le château. La raison pour laquelle je joue violet. C'est pas clochette. Ah oui, c'est pas impossible que j'ai dégagé, j'ai dégagé 4 clochettes. Ouais. Ah. Non, 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 mais tous les jours. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A du tout. Il n'y a aucun A. C'est ça. C'est Pinocchio qui va tranquillement être là. Et comme un pleutre, il va bien rester. Il va bien rester dans le château. Il va pas bouger. Voilà. Il va nettoyer le château de la reine avec son gros nez. Il va passer dans les coins. Et il va juste me faire piocher une carte de plus par tour. Car c'est ce qu'on veut faire dans un jeu de cartes. Alors on peut pas voir ce qu'on a ancré, non. Mais même dans le vrai jeu, hein, tu peux pas regarder les cartes que tu as ancrées. Elles sont là, quoi. Dans l'encrier. Comment tu gères un château dans ton jeu, toi? Je crois qu'il n'y a aucun moyen de gérer un château dans... Je veux bien tout mettre dans le château. On va piocher 3 cartes par tour. T'auras bien l'air con avec ton jeu de deck défausse. Voilà. Je peux même lui tuer un Merlin. Oh, je crois que je vais le faire. Hein. Alors attends. Comment être intelligent? Pas évident ça. Non mais c'est facile. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Voilà. Il faut bouncer Merlin. Ça me fait piocher des cartes et je mets le reste dans le château. Je suis content. Et je pioche 3 cartes au prochain tour. On est pas mal. Oh, j'ai un deuxième château. Bah, je le garde. Tellement fort château contre lui. Je le garde. Je peux même aller à l'aventure avec Pinocchio. Alors en vrai, je pourrais éventuellement, il peut me faire un boui-boui de... Je mets mon mime machin, mais je m'en fous. En fait, le truc c'est que la carte qui lui permet de gérer les châteaux, c'est mime 4-3. Donc là, s'il la pose et qu'il me tue mon Pinocchio, mais grand bien lui fasse. Ah, j'ai pas de chance. Oh là là, quel talent! Ah ça y est, c'est bon. Ça y est, on m'arrête plus. Je suis invincible. J'ai pas besoin de vos... J'ai pas du tout besoin de vos tuons la bête là. Je peux gérer aggro sans problème. Bon après j'ai commencé, je fais le malin. Je fais beaucoup trop le malin. Non mais la liste est cool. Il manquera peut-être une petite Cendrillon ou deux. J'aime bien Cendrillon. Vivre Romain contre aggro, ouais, tu m'étonnes. Salut à Rosebeef.
Vous êtes beaucoup là, c'est cool. N'hésitez pas hein, si jamais on se croit. Oh non, encore. Alors j'aime bien qu'il commence. Parfait. Bon, on va voir si je fais le malin tout le temps contre aggro ou pas. J'ai envie de garder Pinocchio. Virer tout le reste. Oh, attends, Pinocchio c'est nul tour 2. Non, faut tout dégager pour choper un tour 1. J'ai 8 tours 1 sur 14 cartes. Il y a moyen que j'en vois un normalement. La stat voudrait que sur 14 putains de cartes. Oh. Pas passer loin. Hein. Bon, j'avais une draw de plus. J'avais 15 cartes. 15 cartes, 8 voire 8 cartes parmi 60 en piochant 15. Normalement, la stat était pour moi. On va faire tour 1, ça, tour de mouche. On va dégager. Clochette, hein, elle est trop loin. On en repiochera d'autres. Non, là, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, je crois contre aggro, je suis pas mal. Et contre contrôle, je suis un peu middle. Bah, j'ai les châteaux, mais bon, faut que ça se passe bien. Contre rouge, j'ai un peu de mal parce que forcément, je me prends des médusas à la chaîne. Je vais pas faire grand chose contre médusas. Cette liste est mieux. Je pense que la liste est mieux, elle est plus stable. Et les mouches en vrai, même en fin de partie, c'est pas déconnant. Bah d'ailleurs, en parlant de mouches, on va le mettre maintenant. Ça n'a rien à voir 15 par contre. Est-ce que je casse son Tchernabox, sachant que j'ai pas de Robin, je crois qu'il faut y aller. Hein. Il commence pas, je crois que je casse son Robin. Bah, je commence pas, donc il faut que j'ajoute quand même un minimum contrôle. Enfin, bref, je casse mon Robin dans... Bref, vous avez compris. Je casse mon Robin, je vais dégager, je vais me garder des solutions, je vais dégager mes amis de là que je jouerai pas tout de suite. Et je vais mettre un mouche qui devrait bien l'embêter. C'est pas nul, mouche et mime pour éviter qu'il meure. Ça fait toujours plaisir quand je vois une maléfique. Parce qu'il peut tellement se passer de trucs relous. Quand tu vois maléfique, tu fais allez vas-y pioche 1, t'as une 2-2. Bon, je ne critique pas maléfique mais voilà. Oh là là, je vais faire un... Oh là, combo mouche, double mouche crochet. Ça va être sale. Ça va être sale, faut que je me défausse d'une carte, je vais me défausser d'une mime je pense. Non, je vais ancrer mime. Vas-y, de toute façon je joue contre aggro donc je vais juste sortir mes bêtes. Hein. Hop, hop. Je suis à 2 doigts d'aller à l'aventure. Oh, je vais respecter cet homme. Respecter cet homme en dégageant. En vrai, mime là. Je crois que je m'en fous de mime là. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Il faut que j'ai des cartes qui piochent quoi. Mais je sais pas si j'arriverai à 5 facilement. Il m'a pas encore défaussé. En fait, j'aurais dû dégager ça parce que je vais me prendre une Ursula. Pas Ursula. Oh non, pas une Ursula. Non, pas une Ursula. Pas une Ursula 2. Pour me punir d'avoir gardé ma chanson. Comme tout à l'heure. Non, fait une Ursula 3. Voilà, un point Merlin, très bien. Très bien, Merlin il est toléré. Merlin est très toléré. Ok, traite-moi mon mouche, ça me va. Et remime. Ok, donc là. Là, le plan, c'est mime sur crochet. J'encre plus ardent, comme ça je suis tranquille. Attends, mime sur crochet, oui. En fait, c'est moi qui suis aggro. Là. Un deck aggro. J'ai un deck un peu aggro. En fait, c'est ça. Peut-être que le deck va tendre vers un vert gris aggro, en fait. Si jamais je laissais du temps. Mais là, de toute façon, j'ai pas trop le temps. Là, je vous dis, dans 15 minutes, je me casse. J'aurais fait mon petit 22 minutes, je suis content. Pinocchio, c'est génial quand tu commences, mais je trouve que ça peut ouf quand t'es deuxième. Mais en vrai, ça dépend. Sur une fin de partie, Pinocchio, enfin, en jouant gris avec notamment les clochettes, c'est vraiment, vraiment fort. Et le fait d'avoir peu de non ancrables fait que je peux me permettre de jouer autant de Pinocchio. Après, bon, je sais pas si c'est... Ouais. Ok, ça arrive à point nommé. Enfin, je suis bien content d'avoir un truc qui s'ancre, je veux dire. Ok, j'y vais avec Mime.
Il me trade un Merlin. Je crois que je m'en fous qu'il me trade un Merlin. Ouais, je crois que je m'en fous. Ça pour te réveiller dans 1 heure et jouer 6 heures pour faire top 2. Ce sera bien. Quoi à tous là pour les 15 dernières minutes d'Europe. Bah vas-y, on donne tout. On donne tout pour les 15 dernières minutes. En vrai, heureusement que j'ai un moteur à draw parce que là, je faisais pas le malin. Peut-être il manque des maléfiques. Moi qui me moque un peu de maléfiques, bon, c'est vrai que ça peut te permettre d'avoir un peu de fuel quand même. Quand même. Allez, va à l'aventure avec tes merguez. Et là, je top deck clochette et un truc à ancrer. Dans 3, 2, 1. Presque. C'est bien aussi. C'est bien. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Je réfléchis. Ouais, le play est simple. Hein. C'est je mets la bête, j'ancre Madame Mime et j'attaque comme un connard. Oula. Oula. Alors je lui offre un peu ma bête, mais ça m'évite qu'il leur trop, puis je fais du card d'avantage là. Je fais clairement du card d'avantage en faisant ça. Et puis je lui offre ma bête. Ouais, il va lui mettre 2. Bah, éventuellement il bounce. Bon, bref, je suis bien. Je suis bien. Tant pis si elle pioche plus, elle a fait son CA, elle a pioché, elle m'a tué une 0-1. Là j'ai un board, bon, il me tue. Oh, si j'ai 2 bêtes. Ah non, il va sûrement bouncer pour mettre 4. Il va sûrement mettre la... Ouais, il bounce, ok. Ah non, il bounce, il repose. Donc c'est-à-dire que je vais piocher 2 cartes par tour. On est content. On aime bien ce qu'on voit. Car j'ai un peu anéanti sa phase agressive. Et maintenant, normalement, au top deck, je gagne. Tout en piochant flat 2 cartes par tour. Oh, lui aussi, je voulais des châteaux, le petit coquin. Yes. Bah, j'aurais bien un château d'ailleurs. Oh là là, oh là là. Oh, toutes les bêtes. Toutes les bêtes du monde. Go, hein. Je vais mettre des bêtes. Il joue pas tuons la bête, justement. Je vais mettre des bêtes, je vais ancrer Benja, je vais mettre... et je vais mettre crochet pour pas qu'il puisse me défausser. Et on n'est pas trop mal. Piocher 4-4 par tour, normalement on est bien. Violet c'est triché. Bah là je joue pas violet, je joue gris là, actuellement, sur le board. Mais ouais, je teste un peu violet. Bibidi Bobidi c'est quoi? C'est lui qui bounce. Ouais, fais ton CA. Alors, il se déchire pour piocher des cartes, moi j'ai juste à garder mes bêtes droites. Il a tout un plan des fausses qui sert pas, il celui-là un peu relou. Ah, je serais peut-être là pour un petit Pinocchio là, sur 4 cartes. Ouais, ou sur un anti-bête. Hein. Merlin, Mime. Ah, château, c'est bien. Double château. Oh ouais, je crois que c'est le moment où on passe en mode aggro. C'est clairement le moment où on passe en mode aggro. Je fais que des bêtes et double château. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, après, il faut que j'y aille. Soyons fous. Ah, ou alors je fais bête. Attendez, ça y a peut-être mieux. Je fais... Non, mais il va me le tuer, mon château. Non, 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 vas-y, je fais double château. Je fais l'aventure comme un con. Vas-y. Voilà. Allez, aggro, là. On est pas là pour plaisanter. J'en ai marre de piocher. Ça m'intéresse plus. Juste passer... Je passe dans un autre mood, là. J'étais vraiment en mode les bêtes, tu sais, qui regardaient le terrain. Non, c'est pas le moment. Ah, il y a un château. On n'est pas chez nous, mais on aime bien les châteaux. Allez, il va évidemment gérer quelques bêtes. Mais un double château derrière, ça va être quand même compliqué pour lui. Puis bon, j'ai encore un peu de fuel. J'ai un crochet qui peut aller à l'aventure. J'ai un Merlin qui est prêt à piocher. Enfant en roue libre, ouais, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi t'as pas mis le crochet dans le château? Parce que je pouvais pas. Je peux pas. Je suis coincé, je n'ai pas assez d'encre, tout simplement. Je pouvais pas ancrer. Si j'avais pu ancrer Merlin, peut-être que j'aurais mis dans le château. Oui. Non, non, là,
Je vais all-in. C'est à lui de se démerder. C'est moi qui joue aggro. Il doit se dépatouiller avec mes bêtes. Et mes châteaux qui me font létal en quoi, 2 tours. Ah, il met... Oh là là, le combat de château. C'est beau. C'est beau. Madame Massette. Oh, dégueulasse. Oh là là, il passe. C'est lui qui passe en mode aggro. Ah, je vais avoir anti-bet normalement. Ouais. Voilà. On va te calmer un petit peu le bouseux là. Donc, je suis pas létal, on est d'accord? Je suis pas létal à un près. Le plan c'est quoi? Ça fait des fossés, c'est ça? Ah, il faut bannir le personnage, c'est relou. Je tue Ursula. Je tue ses bêtes. Ouais, vas-y, je tue ses bêtes, go. Donc, il faut d'abord tuer Ursula. Comme j'ai tué Ursula, je vais piocher, ça coûte rien. Ok. Donc, je vais tuer Ursula avec mon mana. Voilà, comme un grand. Voilà. Je tue Ursula avec mon mana. Je vais dégager un crochet, ça t'amuse. Voilà, je vais dégager... Ouais, bon, oh, quel talent. Bon, est-ce que je pars là-dessus? De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Il est 23h54. Jafarless, je pense que pour demain, ça part sur un truc comme ça. 4 mimes, 3 Pinocchio, c'est un peu con. 4 mes amis de l'au-delà. 4 mimes comme ça, 3 Merlin. Je crois que ça me va de pas en jouer 4 non plus. 4 Merlin comme ça, oui. 4 châteaux, 4 crochets, 4 Robin des Bois, 4 mouches, 3 Benja, je crois que ça me va. 3 Strength, c'est cool. 4 Zeus, je suis content. 4 Bis, 4 Robin, 4 Tinkerbell. Vous avez le droit à la parole, la plèbe, les gueux, le chat. Je vous respecte évidemment. Ce n'est pour rire. Est-ce que vous voyez un truc qui pourrait être mis? Là, je dirais que c'est Maléfique qui pourrait éventuellement manquer. Mais en vrai, je suis là pour avoir du Benja. Je pioche déjà quand même beaucoup. J'ai pas trop envie de toucher à la liste, mais je prends vos avis. Tu dis ça, mais tu vas te réveiller à 3h du matin pour continuer à bosser le deck. Arrêtez! Arrêtez de penser. Peut-être, on verra. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. Là, je vais le construire. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'étais pas sûr de mon deck. J'avais étalé mon deck sur mes plaques de cuisson. Et je m'étais dit, bon, je verrai demain matin. Alors que là, clairement, cette liste-là, franchement, si je la joue demain, je me sens pas ridicule. Je me sens pas ridicule. J'attends éventuellement vos propositions, mais franchement, je la trouve assez propre. Je suis un peu léger contre contrôle, hein, mais j'ai peut-être pas rajouté les cendrillons. En fait, c'est non, contre contrôle, faut les casseroles, et puis bon, bah, c'est mieux si je commence, quoi. Ça dit quoi? Tellement d'avoir la notif de live à 4h du matin. Bah si, en vrai, quand j'avais fait ça, j'avais pas livé. En fait, vraiment, j'essaye à chaque fois de liver de 22h à minuit. Tous les jours où je peux. D'ailleurs, demain soir, c'est pas du tout impossible que je sois là pour un débrief du tournoi, quelle que soit la perf que je fais. Normalement, demain de 22h à minuit, je devrais être dispo. Voilà. Et comme ça, je me préparerai pour le lendemain, où je vais donc du coup à Pontoise. Ah, pas les bon sang. Avec un biais sous la table, tu auras le meilleur deck, c'est vrai. C'est vrai, demain il va jouer Vergris, vous allez voir. Non, 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 je suis parti là. Un peu l'impression que Friends from the Other Side est devenu useless. Ça fait piocher quand même. Hein. Ça fait piocher, et en fait j'ai beaucoup de cartes à 3 qui peuvent me permettre de le chanter. J'ai quand même des Merlin, des Mimes, des Benja. Non, ça c'est pas mal quand même. Non, ça c'est pas mal. Peut-être je pourrais en mettre que 3, mais en vrai... Là, quand même, on l'a vu, hein, j'étais bien beau avec mes bêtes, mais heureusement, parce que sinon je perdais au card avantage. Hein. Ton niveau donne à tous envie de te pépon. C'est eux qui vont venir sous la table, c'est pas moi. Tu as pioché toutes tes bêtes, mais sans ça, tu manquais peut-être de pioche. Bah, je suis d'accord, c'est pour ça que je veux bien garder les friends. Ça reste flat bien. Fais gaffe au sleeve, ça d'accord, effectivement. Elsa. T'as peu de noms en crabe, mais des Elsa, profite, tu... Oh, attends. Nous, en rouge-violet, on peut plus les jouer. Les Elsa? Je crois que ça me dit rien, Elsa. Oh, encore une fois, je crois que je préfère Cendrillon. Hein. Si je dois jouer des cartes comme ça, je préfère Cendrillon. Et 8 mana en plus. Oh, non. Non, en fait, c'est un jeu où j'ai envie de faire plein de trucs, en fait. J'ai envie de...
Là, j'ai pas envie d'aller spécialement à très haut en mana. Et j'ai envie de boui-bouyter, de dire vas-y, je fais un tour où je pioche, puis je fais autre chose. C'est plutôt un jeu de moyen spell, quoi. Que des grosses bêtes comme ça qui... Alors, je vais piocher ça... je vais piocher ça au moment où il me faut une non-crabe, je vais crever déjà. J'aime bien jouer peu de non-crabe. Je me permets un troisième Pinocchio parce que vraiment, je trouve que dans le deck, il est pas mal. Mais sinon, je préfère vraiment le non-crabe. Je préfère vraiment les cartes en crabe. Donc Elsa c'est non. Même s'il y avait Rosebeef et Antomate qui me proposait, ça me dit rien. Ça me semble ultra classique sans celle ce deck, mais je pense à Tabas. Oui. Ah, je dis pas que c'est... Je dis pas que c'est... Comment dire? C'est original, j'ai l'impression, dans le sens où je ne vois pas beaucoup dans... Enfin, ce genre de bleu, de violet-gris mid-range sans Jafar, j'en ai vu aucun, en tout cas, que je sache. Par contre, oui, ce n'est pas original dans le sens où ça met des bonnes cartes, des bonnes cartes violettes et des bonnes cartes grises. Il y a peu d'âme, il y a peu de panache, je dis pas. Il y a quand même ce petit panache Pinocchio avec Tinker et Robin Hood, quoi, mais... Non, mais je suis d'accord, c'est un pack de bonnes cartes, hein. C'est pas... ça ne... Tu vois, même Elsa, j'aurais pu être en mode... Ah, là, c'est une tête qui a du... C'est une carte qui a du panache. Parce que tu fais rappeler... Ah, et Ursula, non, mais en plus, la Ursula, elle se prend facial... Non, on la voit plus parce qu'elle se prend facial... Comment elle s'appelle? L'autre, là... Tremaine. Alors, Tremaine, je peux plus la voir. Ouais. Non, ça me va pas. Ça me va pas. T'as peu de non-crabe, mais des Elsa Provion. Ça, c'est bon, j'ai vu. Cendrillon fait peut-être plus peur en fin de game. Ouais, moi, j'aime bien Cendrillon. Pourquoi pas des Isma? Ah, j'aime pas Isma. J'aime pas, ça fait piocher l'autre. J'aime pas. Ton Verrier faisait plus de spectacle. Bah, désolé. Après, j'y vais pas que pour le spectacle. J'y vais aussi pour pour jouer des bons decks, quoi. Le vert gris, j'ai... Oui, c'est vrai que c'était plus original et tout. C'était effectivement un peu plus ballsy, on va dire. Mais je sais que j'ai de grosses lacunes contre aggro. Et que, en fait, dès que je veux commencer à toucher un petit peu au deck, il faut que je change des choses. Et du coup, je perds un petit peu l'aspect un peu combo synergique. Donc non. Là, au moins, là, contre aggro, je suis pas mal. Hein. Allez-y, je vous attends. En plus, franchement, l'Orcana D3, il y a quand même des chances qu'il y ait pas mal de petits decks gros, un peu fait maison, quoi. Tu préconises combien non ancrable maximum? Ça dépend. Là, j'ai fait le deck de max, il a 20 non ancrables et il est très aggro, ça va. C'est marrant parce que soit tu joues très aggro et de toute façon tu vas t'arrêter à 4 mana donc tu t'en fous. Soit tu joues très contrôle et de toute façon tu vas piocher donc overall voilà, tu peux en mettre 16-17, ça c'est ok. Soit ouais, c'est plutôt aggro. Je réfléchis, Steel Song c'est aggro avec, avec je prie pour avoir un second souffle. Mais dans un mid-range, enfin un mid-range un peu good stuff, je trouve que, enfin moi en tout cas pour avoir testé ça, mettre trop de non-ancrables, pour le coup, c'est pas dingue. Spellbook aussi, c'est cool quand t'as du mal à faire la gamme. Si jamais je devais mettre une carte qui finit la gamme, je mettrais Merlin Chèvre. Je mettrais pas Spellbook. Merlin Chèvre, j'ai carrément de quoi le renvoyer. Mais je veux gérer le board là. Hein. Je veux gérer le board, je veux pas. Ça me manquera peut-être, hein, mais je veux pas. Je veux pas forcément agresser quoi. En fait, vous l'avez vu, je veux gérer le board, faire du card advantage et tuer vite. Voilà, c'est vraiment ce que fait le jeu et c'est ce que je veux faire. Et je dirais que le seul truc que je me dis... Enfin, seule petite envie, c'est de mettre des cendrillons parce que c'est une bonne bête, que ça se prend pas... c'est une autre carte de plus qui se prend pas... comment elle s'appelle Là, en vrai, je pourrais peut-être retirer une beast. J'aime pas retirer des beasts. Mais en vrai, comme je pioche déjà beaucoup, et que ça se prend... comment il s'appelle que ça se prend facial Medusa, je pourrais retirer une petite beast, retirer un autre truc, genre peut-être Friends, retirer un autre truc, peut-être soit un Pinocchio, soit un Zeus éventuellement, et jouer 3-3 Cendrillon. C'est peut-être le truc que je me dirais. Si j'avais envie de mettre des Cendrillons, est-ce que j'ai envie de mettre des Cendrillons dans ce jeu? Cendrillon, c'est trop bien contre gris. C'est trop bien contre gris. Contre gris bleu notamment. Et contre rouge, bah, ça se prend maléfique. Mais ouais, là, c'est Cendrillon peut-être le truc qui me tente le plus.
En tout cas, merci pour le taf. C'est toutes tes analyses présentations qui m'ont clairement donné envie de me mettre au jeu. Bah, avec grand plaisir, je dis. Faut jouer la chef. Finalement, ce lieu est ok, il temporise l'or et fait piocher. Ah, le lieu est trop bien. Celui-là, ouais, il me plaît. C'est pour ça que je joue au violet. Moins 2 beasts. Moins 2 beasts. Oh, moins 2 beasts, ça me fait un peu chier. Une Tinkerbell en moins. Retirer des châteaux. C'est le lieu le plus cheaté du format. Je le veux tant vert. Ah, bah, c'est pour ça que je suis passé de vert à. Je voulais des lieux pour gérer les. Enfin, pour pouvoir gérer. Pour pouvoir être bien sur Soyez prêts. Bon, alors le seul problème de faire mon petit malin là, c'est que j'ai pas testé en fait. Donc je vais vraiment, il n'y a rien de pire. Bon là j'ai testé, j'ai fait peut-être 2 games avec le deck. Mais partir sur un deck, j'ai pas testé toutes les cartes, c'est quand même ça m'emmerde un peu. Bon ça c'est gratuit comme jeu où il y a une économie interne. C'est gratuit, il y a un peu de... Tu peux acheter des cosmétiques, mais c'est full gratuit. Ça s'appelle Pixelborn, tu peux y aller. La chèvre elle fait gagner un de l'or quand elle arrive et quand elle part. Est-ce que je tente Cendrillon? Cendrillon, en vrai, si, parce qu'il y a des gens qui se moquaient un petit peu de mon côté, Cinderella, de mon côté manque de panache. Si je mets les Cendrillons, il y a un peu de panache, quoi. J'aime bien Cendrillon. J'aime bien Cendrillon. J'en ai mis 3 là. Pinocchio, est-ce qu'en avoir trop, c'est pas crevé? Parce qu'en fait c'est bien, tu veux les avoir mais en même temps j'ai quand même plein d'anti-bêtes. Je crois que Pinocchio 2 ça me va. En plus j'aurais que Dino en crabe, c'est très bien. Dino en crabe ça me va. Friends c'est cool mais quand j'en ai trop... Voyons que je peux m'en passer, je pioche quand même. Je vire une beast parce que de toute façon ça se prend trop Tremen. J'ai trop un... Et là du coup j'ai envie quand même de mettre 4 Tinkerbell. Justement parce que ça se prend pas des Tremen et compagnie quoi. Et là, je crois que je vire un truc. Zeus. Ah non, mais Zeus, j'aime bien. Strength. Strength, c'est cool aussi. Plus Strength, c'est cool parce que j'ai quand même beaucoup de petites bêtes, donc je vais souvent le faire. Non, Friends, je crois. Le gros Hercule, non, merci. Cendriflard, elle envoie du lourd. Cendriflard. Non, j'en mets pas 2. Non, j'en mets 3. Ça reste un panaché en table, quand même. ça reste un... Comment ça s'appelle? Un Perrier rondelle. Comment on dit? Aucune moquerie sur le panache, c'est le beau jeu quoi qu'il arrive. Sinon tu fais une réclame à 61 cartes. Plutôt crever que faire une réclame à 61 cartes. Jamais, tu m'entends, je jouerai à 61 cartes. Jamais. Je crois que je vire un Friends. Je crois que je vire un Friends parce que je pioche quand même déjà beaucoup. Je trouve que la liste est plus jolie. Et plus... elle a l'air... Enfin, bon, comme vous avez pu le voir, on a mis un peu les ingrédients au pif. C'est pas la recette de cuisine la plus stricte qui existe. Mais j'aime bien voir qu'il y a des cartons 3, des petits cartons 2, ça fait des techs, des machins. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et sur le Bucky Prince, là, le deck d'Aulnay, j'avais tout en x4, j'étais en mode... Putain, on dirait un jeu d'enfant, là. On dirait un mec qui juste... Mais après, c'était un jeu un peu combo, donc c'était pas déconnant. Mais là j'aime bien. Je crois que j'aime bien cette liste. Je crois que j'aime bien cette liste. Je crois que je l'aime bien. Et je veux pas en mettre que 2 parce qu'en fait, je vais souvent en créer une. Et que en fait, mon but, c'est quand même de les top decker, quoi. Et donc, si j'en ai que 2, je vais pas les voir assez souvent. En fait, c'est trop bien si Cendrillon, elle s'ancre. Si je pouvais en mettre 4, j'en mettrais 4. Mais là, ça commence à être vraiment dur à trouver de la place. Ça commence à être un peu dur. Non, mais je crois que c'est pas mal comme ça. À ta place, je joue même pas la bête, tu perds de tempo. Non, mais la bête, c'est quand même fort. T'as vu tout à l'heure, là, je suis revenu. On dit pas Perrier tranche. C'est ça, c'est Perrier tranche. Mais après, je sais pas, moi, je bois pas de Perrier. Je suis même pas au stade du Perrier tranche, j'aime pas ce qui pétille, moi. Parce que c'est un peu la quiche fortout de mamie. Vous me faites marrer. Ouais, mais elle a l'air bonne quand même. C'est, tu sais, je sais pas, un couscous royal, mais tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais t'es en mode, vas-y, mange, c'est bon. Quoi comme plat comme ça? Les plats où tu mets un peu de tout et tranquille, c'est bon quoi. Non mais ça me plaît, ça me plaît. Les Cendrillons, j'aime bien. Ça respecte un peu plus contrôle. Ouais, ça. En fait, Cendrillon me permet de plus tendre vers... Voilà, c'est vraiment tout le truc quoi. C'est... Tu veux être bien contre contrôle et contre aggro. Et là, je crois que j'étais un peu trop bien contre contrôle et un peu moins bien contre aggro. Je crois, en mettant les Cendrillons, j'ai un petit peu tiré vers contrôle. Et il faut respecter le contrôle parce qu'en fait, je pense que demain, il y aura effectivement des enfants qui vont jouer. Enfin,
une façon de parler, des gens, des débutants, qui vont jouer des decks aggro un peu, voilà, donc il faut évidemment essayer de s'y préparer. Mais du coup, il y aura aussi plein de gens qui vont jouer, qui viennent là pour piler l'eau, comme je fais, et qui vont justement jouer des versions très contrôle pour dégommer les aggros. Donc il faut être à peu près bien contre tout. Je crois que le jeu est à peu près bien contre tout. Alors, je finis de vous lire et j'y vais. Il faut surtout pas oublier de saler poivrer à la fin, tout à fait. Manque la chèvre. Non, mais la chèvre m'intéresse pas. Enfin, je dis pas que ce serait mauvais dans le deck, hein. Je dis juste que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je préfère, j'ai Château qui fait, je trouve, encore mieux le taf que la chèvre. Ça me va de plutôt prioriser gris. À la base, je suis un joueur de gris, hein, je suis pas un joueur de violet. Je mets ça parce que quand même c'est cool. Mais ouais, je préfère mettre mes bonnes petites bêtes grises. Mais après, voilà, je pense qu'en fait, quand tu mets la chèvre, tu vas plus dans un deck aggro. Et il y a des aggro gris-violet qui marchent pas trop mal, je crois. Là, on est plutôt sur midrange. Bah, c'est moi. Ce deck me représente. Je préfère midrange. Je préfère quand il y a un petit peu de tout. Quand on est bien, là, quand on met des cendrillons à 7 parce qu'on a des coronesses. Là, je suis vraiment bien en early. J'ai un mid-game qui est quand même pas mal, notamment grâce au petit Merlin et puis au petit boui-boui de jeu Boons, machin, tout ça. Et derrière, et puis quand même des alters. J'ai quand même de quoi m'amuser en altérant. Et voilà. Peut-être. Vous savez quoi? Il y a un truc. Je crois pas que je vais le faire. Non, je le fais pas. Il y a un truc qui aurait été un peu ballsy. C'est de mettre le hook non ancrable. Parce que il est alter 3, donc il peut surprendre sur un. Lui, il surprend. Lui. Lui, il surprend. Il peut surprendre. Il a alter 3, il est offensif plus 3, donc il met 5 de patates. Et les personnages coûtant 3 au moins ne peuvent pas défier ce personnage, c'est-à-dire que tu peux pas te prendre des Cusco dans Merlin, dans machin. Si je mets un Capitaine Crochet Rêve d'aventure, je me sentirais. Là, je me sentirais panaché. Par contre, si je mets un Capitaine Crochet et que je mets que. Ah, puis en plus, il se prend facial, Méduse avant. En fait, voilà. En gros, si jamais je mets un crochet, ça veut dire que j'aurais retiré une bise pour mettre un crochet. Et croyez-moi bien que le jour où j'aurai un crochet en main alors que je manque de pioche, je vais tout casser. Mais là, ce serait quand même ballsy. À la place peut-être d'un Zeus. Non, bah si je pioche mon crochet... En fait, voilà, ce serait pas mal. Mais si je sais que je pioche mon crochet et je me dis, à la place, ça aurait dû être ça, ça va me gaver. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler sévère. Mais... c'est pas, j'avais essayé, c'est pas nul. En fait, franchement, s'il aurait à 2, il aurait pu le respecter en disant qu'il aura 2, quoi. Parce que là, c'est bien, tu le mets tôt, mais après, en plus, c'est con parce que j'ai pas de son à 5, c'est complètement crétin. J'ai pas de son à 5, il fait pas de carré avantage, je vais pas le mettre. Mais, il y avait un petit, il y avait un petit truc. Tu testes une dernière avec nous, avec ces nerfs popote. Non, je vais laisser comme ça, je vais laisser reposer. Je trouve que c'est encore mieux quand t'as même pas goûté, tu sais, t'as rajouté un peu d'ingrédients, tu le laisses reposer et tu goûtes même pas. Attends, ça doit être bon. Je vais faire ça, je pense. De toute façon, j'ai mis que des bonnes choses. Ça peut être que bon. Ça peut être qu'un mon deck avec des bonnes cartes. On appelle ça ragout TCG, c'est ça. Je pense que le problème du deck, c'est le lore à distance, tu perds le board. Ça va, j'ai Queen. Mais oui. Enfin, j'ai Queen Castle, quoi. Chèvre et Spellbook vont manquer. Et ils ne pourront pas manquer Automate parce que il y a une carte à Magic qui dit, je vais pas la retrouver, mais qui a un texte d'ambiance qui dit ce que tu n'as jamais eu ne peut pas te manquer. Alors c'est un peu faux. Quand on peut trouver plein d'exemples où c'est pas vrai, mais comme j'ai jamais joué, jamais trop joué, bah à part dans Hyper Aggro, mais voilà, j'ai jamais joué ni Chèvre ni l'autre truc là, ni Spellbook, ça peut pas me manquer. Ça peut pas me manquer. Ça peut pas me manquer. On manque quand on a joué le truc, mais là, non, tranquille. Quand tu dis débutant, tu parles des enfants de 7 ans qui battent Marie Grange, exactement. T'as joué contre Bleu Gris? Non, j'ai joué contre personne. Bah, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Bleu Gris. Ombre de Peter Pan plus Crabe, flemme. Le Hook 5 se prend un Médusa pleine gueule. Ouais, c'est pour ça que je l'ai retiré. Enlève un Zeus. Je pourrais parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal d'anti-bet ou de pseudo-anti-bet. Mais Zeus, c'est tellement bien. Je suis tellement content de piocher des Zeus. Ouais, je laisse 4 Zeus, je pense. Ou alors... Non, je peux pas mettre un Zeus contre crochet. Dans un monde parallèle, tu fais top 1 sur un crochet. Arrête, me tente pas. Me tente pas. Cette recette, faut la laisser mijoter, exactement. Le playset de bis me manque un peu. Ouais, moi aussi, ça me fait chier.
Bonsoir la compagnie, c'est ma première en direct d'habitude, c'est sur YouTube. Plaisir de croiser à Lille peut-être, bah avec plaisir, sorry Lord, mais alors, sorry à toi puisque je vais rendre l'antenne, puisque le 22h minuit va s'arrêter là. Est-ce que je mets une dernière beast quand même? Ça m'en fait un peu chier, il y a un 3 là. Hein. Il y a un 3, ça m'emmerde. En fait, quand tu te prends des Médusas à l'appel, t'es en mode beast, j'ai envie de déchirer la carte. Après, tu te rappelles que la carte coûte 40 balles, donc tu la déchires pas. Et surtout, tu te dis que dans d'autres situations, et là en plus, j'ai vu une situation où j'avais beast et ça m'a bien aidé. Le fait est que Beast est crucial dans gris X, où X n'est pas violet parce que je pioche peu. Maintenant que j'ai du violet, Beast c'est une carte qui se prend Médusa quoi. Et pas que, et pas que. Et pas que. En fait, gris va lui mettre des blessures, Médusa va le tuer. Je crois que je suis là pour laisser un peu de place aux autres. Je vais quand même garder des Robin Hood parce que ça peut résister à Zeus. Oui, ça se prend des Zeus aussi. Ça se prend tout Beast dans le format. Alors je sais que c'est fort, il faut le respecter. Mais je crois que là, des fois, je vais piocher Cendrillon en me disant putain, heureusement que c'est pas une Beast. Bon, si c'est l'inverse, bah tant pis. Enlève une clochette au pire. Clochette, elle est bien, clochette. Clochette, elle est bien, elle s'ancre. Elle met 1 à tout le monde, ce qui est donc pas donné, ce qui est pas facilement donné. Et en fait avec Pinocchio et tout, je veux trop jouer Clochette. Non, je crois que Clochette, je l'aime trop pour en mettre 4. Et le fait qu'elle passe pile sous Médusa, ça m'intéresse. Merci beaucoup à Atoswin pour le Prime. C'est vraiment le Prime de dernière minute. Parfait. Parfait. Non Beast, c'est une carte que j'ai payée 4 fois 40 à 60 balles, alors elle est jouable. C'est les mecs qui ont acheté leur PC pour 200 balles, ils font je vais jouer 4 Beasts. Tu peux en retirer une parce qu'en ce moment, non, 4 Beasts. C'est un playset pour rien. Bon allez, je crois que je pars là-dessus. De toute façon il est trop tard. J'avais dit à minuit je m'arrête. J'ai rajouté des Cendrillon en dernière minute parce que bon, Cendrillon on est quand même pas mécontent de la jouer. Mais ça s'arrête là. Je crois que ça s'arrête là. Moi j'aime bien le deck. Je vais faire des choses. Peut-être virer une mime. Peut-être virer une mime à 2. Parce qu'en fait j'ai quand même 4 SMI. Non, c'est une connerie, Si j'ai pas de tour 2, c'est relou. Si j'ai pas de tour 2, c'est relou. Mime à 2, elle permet de bouncer des trucs et tout. Non. Genre, je commence à faire des bêtises. Stop, on arrête. On arrête tout. Je devrais faire, vous savez, un petit peu comme mon père faisait du tir à l'arc. Et en fait, ils ont, alors j'ai plus le nom du truc, je suis désolé. Mais ils ont une sorte de petit truc en fer, comme ça. Ferraille, quoi. Qui est vraiment à la limite de la... Je sais pas comment ça s'appelle. À la limite du bout de la flèche. Et en fait, quand il tire suffisamment, ça fait ting. Et là... C'est un petit peu un truc qui dit go, on y va. Vas-y, les dés sont jetés, on y va. Et en fait, j'en suis là. Voilà, il est minuit 15. J'ai commencé cette émission il y a pile 2 heures. Je vais m'arrêter là. Et comme on dit, le trop est l'ennemi du bien. Je vais partir sur cette liste qui me semble solide, d'accord. Et je vais faire ce que je peux demain. En visant effectivement top 8, mais je ferai ce que je peux. De toute façon, ça va surtout se jouer à est-ce que j'ai les bonnes cartes au bon moment, est-ce que je tombe sur les bons appariements, est-ce que je joue pas trop avec mes yep, bref. Il y a plein d'autres paramètres que le deck qui rentrent en compte, donc je peux pas tout gérer. Là j'ai l'impression que j'ai un deck qui est assez solide, et en fait ce qui va se passer c'est que demain, à 22 h, je fais un débrief, bon j'espère normalement pouvoir être là, mais ça devrait être possible. Débrief de ce deck, plus qu'est-ce que je modifie pour demain, pour le lendemain, on est déjà demain du coup, mais pour dimanche, voilà. Mais là, le faire comme ça, en vrai j'ai envie de le tester comme ça pour voir ce qui se passe. Donc on va y aller. Pas les autres, tu sais déjà quoi jouer, comme je te dis, pas du tout. Donc soit c'était horrible, et je me dis vas-y, je repars sur un vert gris parce que c'était horrible. Soit c'était ultime, et je me dis bah pourquoi changer un deck ultime, autant le jouer le lendemain. Soit c'était, et bon il y a quand même plus de chances que ce soit dans ce ventre mou là, bien mais j'aurais pu mieux faire, et je retravaille un peu Alice quoi. Voilà. Ça s'appelle un clicker, merci beaucoup. Effectivement, ça fait clic, ça fait ting. Et ça permet de... Voilà. Au début, je comprenais pas trop l'intérêt, parce que quand tu commences à tirer, tu tires quand t'es à peu près droit, quoi. Mais en fait, t'es tellement en mode... tu te trembles un petit peu, tu vois, t'es tellement en mode, vas-y, faut que j'y aille, que pour vraiment y aller, et ben, avoir ce petit clicker, ça aide. Bref. Le clicker est sur cette liste-là. Je la jouerai telle quelle. Je ne changerai pas une carte
Peut-être en vrai. Je vous promets rien, je vous ai rien promis. Non mais le fait de me dire ça, ça me permet de me dire vas-y, je deckbid là, je mets les cartes dans une putain de deckbox et je prends que cette deckbox, j'arrive là-bas et je déroule tout et on en discute demain soir. Voilà. Bonne soirée, merde à toi moi pour ce week-end, merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment si vous êtes sur place, que ce soit à Disney ou à Palaiso, à me faire un petit coucou, hein, ça mange pas de pain. Petit coucou, salut Rof, je te suis, t'es le meilleur. Moi sur le chat je suis plutôt tel pseudo, ou alors je regarde sur YouTube ou machin, souvent c'est un peu ma question, du coup t'as un pseudo, je pourrais reconnaître machin. Si vous voulez une petite photo, n'hésitez pas, si vous voulez une petite dédicace, n'hésitez pas, et si vous voulez juste me faire un petit coucou, ça me va aussi très bien. Bref, des bisous à tout le monde, à tout à l'heure, Mad Max, puisque tu y seras. Bon bah c'est bien, tu connais bien mon deck comme ça, mais... Comme je disais, je priorise le contenu avant la surprise. Donc, alors peut-être qu'à Lille, c'est pas ce que je ferai, on verra. Mais en tout cas, pour des tournois, on va dire moyen plus, ça me va très bien de faire du contenu avant. Merci encore pour vos subs, ça m'aide beaucoup. Ça va m'aider à pouvoir, à pouvoir voyager dans d'autres contrées, notamment cet été, pour essayer d'aller casser des boules étrangers sur leur canap. Et puis voilà. Des bisous tout le monde, et normalement à demain soir, et puis de toute façon sur la chaîne de Gigi, je passerai très loin faire un petit coucou, soit en feature table, soit au cast. Il y a bien un moment donné où je vais caster un petit peu. Allez, à plus tout le monde, c'était cool, ciao.